Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. On vient de lancer tranquillou. N'hésitez pas à tapoter, à liker. Je vais démarrer. J'attends un 5K pour démarrer le live. Merci pour les tapotages. Partagez aussi au maximum. C'est cool, ça commence à arriver petit à petit. Alors, est-ce que vous avez des idées de thèmes pour ce soir là? L'honnêteté divine, les incohérences d'un Dieu séparé, car il y en a des incohérences à un Dieu séparé. Il y en a. Après, on peut parler aussi paradis, du paradis, de l'enfer. Tout à l'heure, c'était marrant, j'étais dans le live. Alors, je sais pas c'est le live de qui. Il y avait Lams. Il y avait plusieurs personnes, des musulmans sunnites. C'était rigolo. Le gars, dès le départ, il me dit, bon, monte, je vais te manger, on va te rouler dessus. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Si tu commences le débat avec l'intention de manger l'autre ou rouler sur lui, ça en dit long sur les intentions, tu vois. Je dis, vas-y, tranquille, on va monter. Comment faire le ramadan sans sunna? C'est une bonne question. Parce que je pense que beaucoup d'humains partent du principe qu'à partir du moment où, comme tu rejettes un hadith, eh ben, tous les autres hadiths te sont inaccessibles. Tu n'as plus le droit d'y toucher. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi qui m'empêche de toucher un hadith? Tu vois, par exemple, je fais beaucoup de cohérence cardiaque dans ma vie. Cohérence cardiaque, je ne sais pas ça a été inventé par qui, mais en tout cas, ça se trouve dans les milieux un peu spirituels, où c'est une technique de respiration en réalité. J'ai trouvé je sais même pas de qui, je n'ai aucune chaîne de transmission. Par contre, quand j'expérimente la cohérence cardiaque, ça me fait du bien. Alors, est-ce que le fait que je me revendique pas de celui qui a inventé la cohérence cardiaque fait que je ne peux pas faire de cohérence cardiaque? Je sais pas, c'est une question. Est-ce que il faut absolument être sunnite pour suivre un des conseils qu'on peut trouver dans la sunna? En fait, moi, je n'ai pas de méthode pour accepter ou rejeter. J'ai pas une méthode pour dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Déjà, dans ma spiritualité, dans ma religion, il n'y a pas de contrainte. Il y a des recommandations qui te rapprochent de Dieu et certaines qui t'éloignent de Dieu. Mais il n'y a pas de contrainte, il n'y a aucune obligation. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on a une source d'information. Que ce soit le prophète qui l'a fait ou qui l'a pas fait, je suis pas contraint. Même s'il dit, il y a marqué, le prophète a dit c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire, je suis pas contraint. Maintenant, je sais que cette source d'information-là, une fois que j'ai mis ça de côté, que ce soit vrai ou pas vrai, en réalité, c'est pas pertinent pour moi, en vérité, tu vois. Une fois que j'ai passé ça, la question c'est déjà est-ce que tout ce qu'il y a dans la sunna correspond à la réalité ou pas? Ça c'est une première chose. Et est-ce que les conseils sont bons ou pas? Et tu vois, dire que tout ce qu'il y a dans la sunna correspond à la réalité, c'est un petit peu tiré par les cheveux pour moi, tu vois. Salut Salam. Salam Bakary, ça va ou quoi? Ouais, super, et toi? Ouais, tranquille, hein. La forme? La forme. Les amis, est-ce que vous pouvez tous tapoter à fond? On essaye de monter le plus rapidement possible à 5K. Moi aussi, je vais tapoter, je vais me muter, je vais tapoter. Et à partir de 5K, on fera monter les personnes. Merci en tout cas, force à vous tous. Vas-y Bakary, je te laisse continuer. Ouais, tranquille, tranquille. Je réponds aux questions en attendant. Alors, Salam Bakary, t'es sunnite ou coraniste? Merci. Est-ce que dans l'humanité, il peut y avoir d'autres options que sunnite et coraniste? En plus, je trouve que c'est un peu flou parce que normalement, un sunnite, il peut rejeter des hadiths.
Ça ne le sort pas de la sunna. Il y a d'autres règles qui font sortir, on en avait parlé il y a 2 semaines, je crois, avec Ratiomo. En fait, ce qui se passe sur ce TikTok, il y a un peu des règles bizarres. À partir du moment où tu rejettes un hadith, t'es plus sunnite. Ok, si tu veux, si t'as envie, ok. En tout cas, dans le sunnisme, dans le sunnisme, c'est pas le cas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, coraniste. Coraniste, est-ce que c'est considéré que la seule source de valeur, c'est le Coran? Ben, c'est pas mon cas. Tu vois, c'est pas mon cas. Tu vois, le Coran, qui est la seule source de valeur pour moi, c'est celui qu'on appelle la réalité. Celui qui est infalsifiable. Celui-là où il a une source de valeur, parce que celui-là, il ne ment jamais. Il est un. Et il me montrera toujours la vérité. C'est que moi qui va pas savoir saisir cette vérité. Et des fois me bercer d'illusions. Non, je suis ni sunnite ni coraniste, je suis juste musulman. Et ce qui fait de moi un musulman, c'est que je crois en un seul Dieu unique, sans associé, et que je me dévoue complètement à ce Dieu-là. En tout cas, j'essaie de faire du mieux que je peux, avec mes moyens. C'est option C. Ouais, Schnaps, comment ça va, frérot? Bienvenue pour ceux qui sont là, merci pour les tapotages. On attend d'atteindre les 5000, ensuite on démarre tranquillou, on fera monter des gens. Alors, donc, c'est selon ce qui te contraint ou non. C'est pas exactement ce que j'ai dit, tu vois. C'est-à-dire que dans ma religion, dans mon chemin vers Dieu, il n'y a pas de contrainte. Par contre, il y a des recommandations qui vont m'amener à Dieu et des recommandations qui vont m'éloigner. Moi, je suis pas contraint, je fais ce que je veux. Mais si je commence à prendre de la coke et fumer du shit, ça va me ralentir dans mon chemin vers Dieu. Si je commence à prendre un tapis de prière et à prier, à jeûner, à méditer, ça va me rapprocher. Moi, je suis pas contraint. Mais ça dépend de ce que je veux, tu vois. Donc, c'est pas en fonction de ce qui me contraint, que me contraint pas. Ça, c'est une liberté, un libre arbitre qui est un truc de base. Mais mon chemin, c'est d'abord et avant tout ce qui est vrai, ce qui est conforme à la réalité, et ensuite, ce qui me plaît. Les vrais musulmans actuellement, ce sont les chiites, yéménites, Gaza, témoins de cette vérité. Faudrait que tu développes un peu plus, j'apprends. Pourquoi pas, je sais pas. Merci, qu'en penses-tu des chiites qui suivent l'école de Ahlul Bayt? Qu'est-ce que je pense du chiisme? Alors déjà, moi je pense que dans le chiisme, il y a des vérités. Il y a des vérités, je pense que la dissension Ali-Abou Bakr, pour moi, elle a du sens. Je pense qu'elle est véridique. Je pense qu'Ali est un personnage majeur dans l'histoire islamique. Je pense qu'il y a pas mal de vérités. Ensuite, les gens de ma maison, de ma famille, je trouve que c'est assez vague. Alors, on décide de dire que c'est 5 personnes en particulier. Je crois que c'est Ali, Fatima, Hassan Hussein. Je sais pas c'est qui le 5e. Pourquoi pas, mais c'est vrai que moi ce côté-là où comme par hasard c'est que ma descendance qui a la prophétie, je sais pas. Je me dis que ça peut avoir un peu de sens, mais pas aussi directement que ça. Tu vois, les 12 imams, il y a un truc où je n'adhère pas dans le chiisme, c'est le truc des 12 imams par exemple. Tu vois, de père en fils, il y en a un qui est occulté depuis 1000 ans. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ok, que la prophétie vient d'une lignée de prophètes, je trouve que ça a du sens parce que ça peut avoir du sens dans le sens où si jamais il y a un saint dans ta lignée, ben un des descendants peut en profiter. Mais ça veut pas dire que c'est la seule entrée pour la sainteté, je pense pas. Donc avoir des lignées de saints, pourquoi pas, mais de père en fils comme par hasard, moi je trouve ça un petit peu bizarre, tu vois, personnellement. Je trouve ça un petit peu bizarre. Paix sur toi et sur vous tous. Merci. Ah, on a 3000 cas, encore 2000 là les amis, si vous pouvez donner un peu d'énergie, un peu de force. Ça me fait penser au Mutazilin. Je crois le Mutazilin, alors je maîtrise pas à fond, mais il me semble que c'est une pensée un peu assez rationnelle des choses. Moi je crois que la réalité est rationnelle. Je pense que la vérité répond aux lois de la raison et de la logique. La logique, pour moi, c'est un peu comme une forme de langue universelle, tu vois, les mathématiques, la logique. La réalité est logique. Le seul truc, c'est que nous ne connaissons pas la réalité dans son ensemble. Et donc, parfois, certaines logiques de la réalité dépassent notre entendement. Mais on chemine, je pense qu'on a beaucoup évolué déjà dans l'humanité.
avec nos recherches, nos observations, et on chemine encore. Mais pour moi, la réalité est logique. Et quand on arrive à un cul-de-sac, c'est juste à nous d'augmenter notre niveau de connaissance de la réalité pour trouver la raison, la logique qui se cache derrière tout ce qui se fait, tu vois. Celui qui défend pas les musulmans n'est pas musulman. Alors ça, c'est une règle qui n'est pas dans la définition de musulman, mais pourquoi pas, tu vois. Je sais pas, je dirais, tu vois, il y a un truc qui pour moi a plus de sens, à part une parole attribuée au prophète, hein, n'a pas compris la foi celui qui ne souhaite pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Alors certains diront c'est que tes frères musulmans, moi je pense que c'est tes frères en humanité, je pense. C'est la maison de Ali, Al-Bayt. Vous trouvez ça normal que le prophète ne laisse pas de succession désignée? Moi, personnellement, je trouve ça normal. Hein. Je pense pas que c'était son enjeu. Moi, je pense que c'était un vrai éveillé, un vrai prophète saint, et que ses considérations humaines, c'était pas sa priorité. Déjà parce que toutes les vérités qu'il nous a transmises, elles sont protégées par Dieu, pas sur un livre, sur la forme d'un livre écrit, elles sont protégées, donc il y a aucun risque de perte. Et il sait que c'est dans la main de Dieu. Voilà. Et moi, je dis ça pas que par rapport à l'héritage islamique, parce que les principes que j'ai trouvés dans l'islam, je les ai trouvés dans d'autres religions, dans d'autres spiritualités, les mêmes. Après, il y a toujours une part de déformation, etc. Mais les principes, je les ai retrouvés. Donc, je pense pas que c'était son enjeu de dire c'est qui prend le pouvoir après moi. Je pense pas que c'était son enjeu de se dire bon, après moi, vous avez un Coran, vous le suivez et c'est bon. Il avait un message à transmettre, il l'a transmis, et ensuite il a laissé Dieu prendre le relais. Et je dis pas que c'est mal qu'on ait un Coran, je dis pas que c'est mal qu'on ait des hadiths, je dis pas que c'est mal que, voilà, c'est une bonne chose, mais c'était pas le projet du prophète. Si c'était vraiment le projet du prophète, ça veut dire soit il a échoué, soit c'est Dieu qui a échoué, tu vois. Parce que c'est pas lui qui nous donne le livre, à la fin de sa vie, tu vois. C'est pas lui qui le rassemble. Je t'ai trouvé intelligent et raisonnable. Tu diffères des sunnites qui suivent aveuglément. Ouais, j'essaie de pas suivre aveuglément du mieux que je peux. Ah, on arrive à 5000. Merci la famille. Super. Bah écoute, on va commencer à faire monter petit à petit. Je regarde un peu les commentaires. Tous les prophètes ont désigné leurs successeurs, sauf Mohammed, comme par hasard chez Sunnite. Oui, mais cette affirmation que tous les prophètes ont désigné leurs successeurs, elle vient d'où, tu vois, cette affirmation? Est-ce qu'elle est vraiment véridique, cette affirmation, tu vois, que tous les prophètes ont désigné c'est qui le prochain? Parce que si le prochain il est dans 1000 ans, c'est pas une vraie désignation, ça, tu vois. Tu fais encore des formations spirituelles. Alors, je vais répondre à ça, après je te donne la parole, Joseph. Alors, ouais, je fais des formations et des accompagnements. Donc, moi, je définis la spiritualité par le fait de grandir en conscience sur qui on est et ce qu'est la réalité. Alors, c'est de ça que traitent mes formations. Donc, j'ai des formations en ligne qui traitent de ça. Et puis, je fais des accompagnements pour mieux se connaître. Parce qu'il y a un mec qui a dit un jour, celui qui connaît son âme connaîtra son Seigneur. Donc, est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est pas spirituel? À mon sens, oui. Donc, j'en fais toujours. Je fais toujours des accompagnements et des formations dans ce sens-là. Après, je fais aussi des formations un peu plus, on va dire un peu moins spirituelles dans le sens où je fais des bilans de compétences, mais avec un travail de connaissance de soi qui permet de trouver sa voie professionnelle. Donc, c'est spirituel pour moi, oui. Tu vois, je vais pas t'apprendre à prier. Je vais pas faire du fiqh musulman. C'est pas mon domaine. Joseph, comment ça va, frérot? Pas bon. Ouais, ça va, on est là. Hein. Les jeunes, tout ça. Ouais, les jeunes, bah ça va, tranquillou, hein. Ça se passe bien. J'ai fait jeûne du Ramadan, là j'ai fait une semaine de jeûne hydrique. Ça m'a fait du bien d'arrêter. Et puis c'est ça. Ouais, j'ai fait une semaine à l'eau uniquement. C'est-à-dire que je coupe moi. Tu l'entends Quoi? bien? T'entends rien. Joseph, on t'entend pas très bien. Tu peux rapprocher ton micro? Le micro, il fonctionne pas très bien, là. C'est vrai qu'on t'entend très mal, on t'entend très mal. Et là, toujours aussi? Ouais, là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux.
Mais je disais, en fait, quand tu bois pas d'eau pendant une semaine, là, la langue, elle devient pas un peu sèche ou quoi? Non? Bah, tu bois non, je bois que de l'eau. J'ai fait, ça c'est un jeûne sec. En fait, c'est-à-dire que la journée, je jeûne comme un sunnite, on va dire, et le soir, je bois de l'eau seulement. Ok, J'ai fait ok. ça. Voilà. J'ai fait ça pendant une semaine. Ça s'appelle un jeûne hydrique. En fait, le jeûne hydrique, à la base, c'est juste à l'eau pendant une semaine. Sans boire, c'est un jeûne sec. Et effectivement, le jeûne sec, j'ai fait 5 jours. Pas cette année, hein, c'était il y a plusieurs années. T'as soif. Ah, t'as soif. C'est costaud. Ok, mais j'ai juste une question, en fait, parce que je t'ai entendu dire que tu pensais pas que ce qui était du Coran, tout ça, était dans le projet du prophète. Du coup, qu'est-ce que tu pensais qu'était son projet alors? Comment tu penses quel est le message qui devait se répandre? Qu'est-ce qui devait se passer, quoi, au final, en fait? Ouais, moi, je pense qu'il est venu rappeler aux hommes le chemin vers Dieu. Et donc, il l'a fait. Et c'est ça son principal enjeu. Rappeler aux hommes qui est Dieu, quel est son chemin. Il l'a fait, et puis voilà, il a fait son cheminement. Ensuite, nous, on a voulu garder trace de ce qu'il a écrit. C'est pas une mauvaise chose, hein. Ça participe aussi à la vie. Et donc, on a gardé une trace. Et à la suite de ça, après, on a idolâtré la trace. Mais ça, c'est un autre débat. Ok, ouais, je vois. Mais du coup, c'est dans le sens où il n'avait pas l'intention de créer une religion, mais est-ce que tu veux dire aussi par là qu'il ne devait pas y avoir de religion? Ou est-ce que la religion, c'est juste naturel que ça arrive dès lors qu'il y a une quelconque révélation divine, quoi? Bah, tu vois, alors, ça dépend comment t'entends religion. Parce que c'est vrai que religion, dans beaucoup de gens, c'est un ensemble de doctrines bien précis, et ça, c'est une religion. En principe, en islam, il y a toujours qu'une religion. C'est-à-dire qu'Abraham a prêché la même religion, le même dîn, le même chemin vers Dieu que Mohammed, que Jésus, que tous les prophètes, tu vois. Et donc, il est venu rappeler ça, tout simplement. Et pour moi, il est venu rappeler quand même le chemin vers Dieu, donc la religion. Mais il n'est pas venu nous dire, voilà, tenez, ça c'est un Coran, c'est celui-là, vous devez suivre ça, et c'est fini. Il n'est pas venu nous imposer des règles, tu vois. Il est venu témoigner de vérités divines et nous partager des sagesses. Ok. Bon, je vais me retracter pour l'instant, mais j'ai un petit challenge, une petite question venant d'un chrétien pour les musulmans. Ouais. Mais je veux pas mettre de l'huile sur le feu tout de suite, donc je vais me retracter. Ouais, fais-toi plaisir. Ah, mais il a raison. On va déjà accueillir les autres. Vas-y, garde ça au chaud. T'inquiète, on revient vers toi, Joseph. Ouais, Bonsoir, Salam. Bienvenue. Salut Bakary. Ouais, Salut, Aladin. Salut Sadek, salut tout le monde. Hein, Alors, Dangerous. Bien quoi, mon frérot? T'es déjà monté? Ça va. Ouais, t'es déjà monté, je viens de rejoindre, ça me dit Oui, quelque chose. Ouais. Eh oui, je suis monté. Eh oui. Attends, il y avait Wesh Cousin là qui était là avant toi, on va l'accueillir. Bonsoir, Salam. Salut, wesh les gars, ça va? Ouais, super. Magnifique. Dis-nous alors, qu'est-ce que tu voulais nous partager, Wesh Déjà, est-ce que tu peux nous dire, Mafia est-ce que tu peux Quinquin. nous dire d'entrée de jeu de quel point de référence tu nous parles? Si t'as une religion ou pas, ou... En fait, je t'ai monté parce que j'avais lu une phrase, tout est Dieu. Ah, Wesh Cousin, je t'ai reconnu, Wesh Cousin. C'est écrit, mon frère, c'est écrit, c'est pour ça. Ouais, c'est ça qui m'a interpellé, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ben, comme c'est écrit, c'est la vérité, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que Moi, aussi, Bakary, juste, excusez-moi, Attends. comme je suis venu. En fait, je viens de terminer la rediffusion du live que tu as effectué avec Amir. Et Ouais. du coup, Ils l'ont mis enfin. Ils m'ont pas Eh envoyé. ouais, Je me demande si on me l'envoie, ils m'ont pas envoyé. faut que tu vois l'affiche déjà, il faut que tu la vois. Ouais, ils ont mis quoi sur l'affiche? Ça m'a interpellé, c'est genre, Ouais. non, mais c'est ça, en fait. Parce que déjà, quand j'étais venu, moi, la première fois, je t'avais témoigné de mon cheminement spirituel, qui était un peu cassé Ouais. par rapport à la rencontre, de l'algorithme de YouTube vis-à-vis de Jacques Le Fou et Tucci Quenchi. Et toi, qui étais parmi une de ces vidéos, tu te rappelles?
Ouais, je Sur me rappelle, ouais. Mon, Je me rappelle. mon cheminement et mon Ouais, questionnement. tu es aux portes de l'apostasie, si je me trompe pas, entre les deux, quoi. Et c'est Un ça. pied dedans, un pied dehors. Je me situe exactement entre les deux par rapport à une compréhension des choses, et après, on va dire que c'est beaucoup de choses qui sont du passé, tu vois, une addition de plusieurs situations, tu vois, qui font que aujourd'hui, avec cette émergence effectivement de ces vidéos de la critique de la religion, qui me fait poser des questions effectivement existentielles beaucoup plus importantes aujourd'hui. D'accord? Donc là, déjà par rapport à toi, j'aime bien le feeling que tu as. Effectivement, là, comme je t'ai dit, je viens de terminer le live. Donc là, c'est une surprise de te voir, donc je suis content. Okay. T'en as pensé quoi alors du coup du live avec Amir? Alors moi, je pense qu'il t'a impacté. Te connais, le peu que je te connais, Bakary. Je pense qu'à mon ressenti, enfin, on va dire, on a tous. Ouais. Oui. On a tous des. Excuse-moi, ma femme elle est venue me demander. On a tous des ressentis. Et par rapport à ce ressenti, je vais dire que, alors, je sais pas si on peut parler d'évoluer ou pas évoluer. À mon sens, c'est évoluer parce que je t'ai dit, j'ai cette vision qui est beaucoup plus pragmatique qu'avant. Ouais. Et voilà. Et après, je trouve que tu campais, ouais, tu faisais un peu, des fois tu tournais des fois en rond, alors que peut-être tu aurais pu te sortir d'une autre manière. Mais effectivement, sur l'ensemble et la globalité des choses, ce qui en ressort, c'est que toi, en gros, ta religion, en fait, t'es à côté, t'es dans ta montagne, t'es seul, et tu regardes, si tu veux, tous les musulmans qui sont tes amis, ou peu importe, que ça soit les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, parce que pour toi, il y a Dieu de partout. J'avais cette vision en étant à l'époque musulman lambda comme tout le monde. Hein. Pour moi, je partais loin dans le chiffre d'or, dans la manière dont ça fait les fleurs. Tu sais, le truc rond là qui tourne, où ça tu le vois dans toute plante. Bon, moi aussi, j'étais dans ce positionnement avant que Dieu est omniscient. Aujourd'hui, effectivement, je me pose ces questions, Bakary. Voilà. Mais c'était très intéressant ton échange avec lui. Moi, je demande qu'à avoir des échanges comme ça. Alors, est-ce que j'ai inventé, parce qu'il m'a accusé d'inventer des mots, de changer ces mots pour avoir raison. Est-ce que t'as remarqué ça, toi? Parce que moi, j'ai pas du tout vu ça. Non. En fait, on va dire là où c'était un peu, c'est que toi, des fois, tu te sentais pas respecté par rapport à son attitude. Mais bon, connaissant moi les lives, après ayant vu plusieurs vidéos, que ça soit Amir, Jacques Le Fou, quoi que ce soit, chacun il a sa personnalité. Effectivement, je pense pas que c'est méchant ou te mettre mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce qu'eux ils sont dans le débat constant. On va dire qu'ils sont là, à débattre avec des personnes qui vont les insulter ou quoi que ce soit. Toi, je pense qu'il t'a révélé plusieurs fois ta bonne foi. Tu vois ce que je veux te dire, Bakary. Donc, en tout cas, il a fait des attaques au dominem, je n'ai pas fait. Hein. Ouf. Non, franchement, c'est comme dans le quartier. Tu as compris, t'as une grosse tête, tout le monde va rigoler, ça y est, là, ça passe. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, il y avait pas de mal à ce qu'effectivement tu bloques sur ça. Pour moi, je te donne mon ressenti, Bakary. Ouais, en gros, ça t'a fait bizarre que je bloque sur le fait on va dire, il utilise mes enfants. En fait, je pose une question, il parle de mes enfants. Va t'occuper de tes enfants. C'est ça, hein, même si je me trompe Oui, pas. non, parce qu'effectivement, on entendait du bruit de fond, Bakary, mais je pense pas que c'était dans le respect. J'étais chez moi. Connaissant, peut-être venant de Jacques. J'étais pas dans mon cadre. Effectivement, t'étais pas à la maison, t'étais pas à domicile. Mais c'était intéressant, quoi qu'il en soit, Bakary. Voilà, je voulais te faire. Non, je pense que le débat était intéressant. Moi aussi, je vais essayer de le récupérer et publier sur ma chaîne. Et dommage, t'as pas continué. Moi, j'aurais voulu que vous continuiez encore, tu vois, il voulait pas, partie 2, en fait. Il voulait pas continuer sur, je lui ai lancé la perche, hein, mais il voulait pas. Mais parce que c'est dommage, tu bloquais. En fait, tout c'était intéressant, mais après, toi, tu bloquais effectivement sur des trucs comme t'as dit. Toi, tu penses à dominem, je sais pas quoi, c'est quoi ce mot-là? Non, mais j'ai bloqué sur quoi? Mais ouais, sur les enfants, parce qu'on entendait du bruit derrière quand il t'a dit ça. À un moment, tu lui as dit, mais lui, il voulait continuer, il voulait te dire, en gros, il y a rien, Bakary. Toi, en gros, t'as ta vision de la religion, effectivement, qui est particulière. C'est comme quelque chose de rare. T'as une vision rare des choses que pas beaucoup de monde ont. Je pense que autour de toi, il y a beaucoup de musulmans dans ta famille proche, comme chez moi. Mais toi, tu te rattaches. En fait, c'est quoi l'image que j'ai? J'ai l'impression que nous, toi et moi,
voilà, toi et moi et d'autres personnes par rapport à ça et les questions qui se posent. J'ai l'impression que les musulmans, ils sont sur un toit. Nous, on est descendus de ce toit et genre, on pense qu'on va se cracher la gueule. Mais en fait, il reste nos doigts, en gros, pour tenir ce mur avant de tomber. Et au fur et à mesure, t'enlèves un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Là, il te reste peut-être 2 doigts. Tu vois ce que je veux te dire? Pour ne plus C'est-à-dire que penser. pour toi, je suis au port de l'apostasie, en gros. Je pense. Je pense. Et regarde l'image qu'il a fait. Oh, tu as regardé l'image qu'il a fait? Va Non, voir, j'ai t'es pas vu, j'ai habillé pas en vu. rose. Et en gros, t'es présenté comme celui New Age, tu vois. Bon, je trouve ça rigolo. Franchement, je trouve Non, mais ça ça, rigolo. c'est un live récent ou c'est, il date, là? Ben, Parce que j'avais les pas, il y a récents, quelques là, fois, je l'ai vu. Ok, Je l'ai ok, vu, parce tu vas sur le qu'il site il avait fait la même YouTube. image. Il m'a pas Mais mis moi, en méditation, Moi, je il suis m'a pas mis en beaucoup sur méditation. YouTube. Moi, je suis Attends, beaucoup je sur vais YouTube. essayer de Je trouver regarde ça, des là. anciennes Je vais essayer de trouver vidéos. ça, là. Tu vois, Amir Apostat, la première vidéo. Attends, je vais essayer de trouver ça. Non, mais franchement, Non, mais je la l'image qu'il récupère. a fait. Ouais, bah après, Après, bon, peut-être il ça va te essaie de- vexer, peut-être ça va te vexer, mais moi, je Franchement, trouve il en faut plus, il en faut plus pour me ça va. vexer, Mais regarde, mais il en j'aimerais faut que tu la vraiment vois en plus. direct et tu me dises ce que tu en penses. Juste Attends, je vais regarder, je vais regarder. Tous les apostats. Alors, je suis pas du tout là-dessus. Voilà, il y a marqué Islam New Age. C'est ça. Ouais, je vois, il a pris Non, une mais- photo, une vidéo sur mon site. Il Voilà. avait déjà fait cette Voilà. truc sur une ancienne vidéo. Mais Islam New Age. ensemble. Bon, en tout cas, Islam New Age, c'est pas un argument. Hein. En plus, on a même pas parlé Oui. du New Age. Mais Oui, bon. mais c'est pour faire comprendre à la majorité. Et toi, après Bakary, tu vas te défendre avec tes trucs. Mais si, quand tu regardes l'image comme ça, c'est ce que ça donne. Tu vois, des fois, nous, on n'a pas l'image de ce qu'on renvoie. Mais je vois ce qu'il veut dire. Ben, je vois. Ok. rigolo. Bah après, moi, ça peut être intéressant de faire un débat si mon islam, il est New Age. On va bien rigoler. S'il va devoir admettre que Ibn Arabi aussi est New Age, il va devoir Oui, par exemple, admettre, demain. il va devoir admettre que Bakary, Spinoza est New Age. Il va Oui, devoir on est admettre beaucoup de d'accord, choses, tu vois. Bakary. Si je te pose cette question, demain, de Lille à Marseille, tu vas dans n'importe quelle mosquée et tu dis ta façon de penser, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc, ils vont te voir New Age, comme cette image-là, Non. je veux te dire. En majorité, ils vont te dire, lui, il a une pensée qui est à part. Moi, je la comprends, Oui. ta pensée. Moi, Oui, je la oui. comprends, parce que c'est un cheminement. C'est un cheminement, c'est tu sûr. te dis, bon, il y a des choses qui ne vont pas, comment on appelle ça, le truc sur l'enfant, là, que Aïcha, l'esclavage, enfin, toutes ces choses, en fait, qui nous répugnent, automatiquement. Que tu parles Ouais. chinois ou que tu parles arabe ou français. On est d'accord? Ouais. C'est ça. Maintenant, c'est la vérité. C'est ça, moi, qui me freine. C'est que c'est la vérité. C'est écrit. Et quand tu vois les Bukhari, et toutes les écoles, Et- ça et du compte à coup, dire que c'est vrai. Et du coup, Ibn Arabi, c'est un musulman New Age aussi, alors. Qui? Ibn Arabi. Je connais pas. Mais je connais pas. Ben, Excuse-moi. je vais t'inviter à le lire. Ouais. Et tu me diras si c'est un musulman New Age. Chut. Parce que les Ok. critères que vous Est-ce m'avez attribués pour me mettre en musulman New Age, ce sont Non, les... excuse-moi. Moi, je te connais pas beaucoup. Moi, j'ai pas cette prétention de Non. te dire, mais c'est la Non, mais en fait, Ibn Arabi, il disait que le Coran, il n'était pas vrai à 100%. non, je pense qu'il s'est pas prononcé sur ça. Il s'est pas prononcé sur ça. Il Sauf que croyait en la moi, théorie de la relativité générale et restreinte, Ibn Arabi. non mais attends, je sais pas, Sadek, il faut que tu redescendes sur terre, tu vois. Le cœur de ma croyance, c'est de dire que tout est Dieu. C'est ça le cœur de ma croyance. Maintenant, dire que le Coran a évolué dans le temps, Amir lui-même il admet. Donc ça c'est New Age, ça. Bah, en tout cas, il y a... Non, est-ce que ça s'applique au New Age, ça? Le fait de dire que le Coran a évolué dans le temps, ça s'applique au... C'est New Age de dire ça. Ça veut dire quoi, New Age? Faut définir New Mais Age. New Age, c'est un mot un peu comme complotiste. C'est un mot fourre-tout dans lequel pour moi, c'est un peu un mot comme une attaque verbale un peu, tu vois. Bah, si on doit traduire je littéralement. te mets ben je sais pas, ça a été inventé par une nana dans les années 60, je crois, un truc comme ça, Blavatsky, un truc comme ça. Et c'est un peu flou parce qu'il y a plein de concepts spirituels avec des trucs qui ont du sens, Non, mais d'autres qui n'ont pas de sens. Et en gros, c'est une manière de dire, lui, il a une spiritualité dans les nuages. Et en Non, fait, c'est une pas manière ça. d'invalider. Mais si, c'est une New Age, personne New veut. Age, Bakary, dans New Age, il y a New. Et New, ça veut dire nouveau. En gros, c'est une innovation, c'est un truc que Exactement, personne ne disait avant exactement. toi, quoi. Exactement. Nouveau. Ça veut C'est un dire que nouveau toi, si délire. demain, Maintenant, Attends, on va attends. commencer à trouver des musulmans qui disent le Coran n'est pas vrai à 100%. Attends. C'est ça, C'est New attends. Age, forcément.
Attendez. Parce que là, t'es en train de dire, là, en live, hein, que dire que le Coran est falsifié ou a évolué dans le temps, c'est New Age. Eh ben, ce que je t'invite à faire, Non, juste confirmer oui ou non. Est-ce que le fait de dire que le Coran a évolué dans le temps, c'est New Age? Et oui, ça c'est New Age. Donc le Coran des historiens, ils sont New Age. Attends, si je peux me permettre. Mais ils sont New Age. Le Coran des historiens sont New Age. T'as une manière de penser. Mais imagine demain, tu vas à une conférence islamique, musulmane ou NJMOA, et tu fais ton discours. Et ils vont dire qu'est-ce qu'il a, lui il est perché. Mais j'ai pas besoin d'aller loin. J'ai dans ma famille mes frères et sœurs. Tout le monde s'accorde à dire que les versets sont vrais. Je le sais et que ça peut pas évoluer. Ce qui le fait évoluer, c'est l'homme. C'est pas Dieu qui le fait évoluer. Regarde, je le sais que ma vision elle est minoritaire. Dire que je suis le seul à la tenir, c'est faux. Il y a 15 à 20 millions de musulmans alévis qui tiennent la même position sur le Coran. Oui, mais sur TikTok, il y a que toi, Écoute, est-ce que le fait que je sois tout seul à défendre une position, ça veut dire que c'est faux? Est-ce que c'est ça le critère? Ça veut dire que c'est pas toi l'ennemi enfin l'ennemi, tu vois, entre parenthèses, le truc à combattre. T'as vu quand lui te disait oui, en gros, t'es pas la Champions League ou quoi. En gros, c'est pas toi qui fais du mal dans ce sens-là. C'est pas toi qui as cette compréhension de l'islam. Heureusement. La compréhension, ouais, voilà, mais la compréhension des vrais savants, des gens que quand tu les entends parler du prophète, juste après ils te parlent de Bukhari, ils sont émerveillés. On parle de la majorité. Ça veut dire que toi, regarde, je veux dire, t'étais pas une menace, c'est ça que. Oui, voilà, je veux dire un truc. Après, quel est l'objectif de Amir? C'est qu'il y a plus de menaces par rapport à l'islam ou c'est qu'il y ait plus de musulmans pour toi? Bon, pour moi, la vérité, c'est de faire réfléchir. Après, toi, tu prends les choses comme tu veux parce que comme chaque musulman, j'ai pas fini mon propos, comme chaque musulman, comme toi ou comme un autre musulman qui se prétend musulman, si on est dans deux pièces, on se parle pas, on va se considérer comme musulman, mais en vrai, à l'intérieur, on est différents. En vrai, toi, tu as une autre pensée de l'islam, l'autre peut-être il va dire que les filles c'est toléré. Tu vois ce que je veux te dire? Ou c'est dans ce sens-là. C'est pas homogène, c'est hétérogène. Et dans cette hétérogénéité, si tu veux, toi, tu es 1% des cas. Et ce pourcent, peut-être, toi, tu te sens bien dans ce pourcent de ta façon de penser. Oui, c'est hamdoulah, tu vois, je te dirais. Mais ça me rend du cœur, je te le dis. Mais tant mieux que tu as cette vision, et parce que je sais qu'on est en cohésion. La question, c'est de savoir est-ce que ma vision, elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. C'est ça la question. Maintenant, si la vérité n'intéresse pas, visiblement, Amir, il est pas intéressé à savoir si Dieu existe vraiment ou pas, parce que je lui ai proposé 2 fois. Moi, je dirais ni qu'elle est vraie, ni qu'elle est positive. Parce que je pourrais pas te dire si elle est vraie ou elle est fausse. Aujourd'hui, je suis dans le doute déjà de ma part. Ouais, non, je pourrais pas te dire la tienne. En tout cas, si elle est fausse, on peut la réfuter. On peut trouver un moyen de la réfuter. Ouais, mais si elle gêne personne. Non, après, elle va gêner des gars. Bah, en fait, regarde. Parce que tu me dis oui, c'est là où moi je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le combat. Je dis pas que ça vient de toi, hein. C'est dans le sens où on veut lutter contre l'islam parce que c'est dangereux. C'est pas mon but, hein. Non, je parle pas de toi, là. Je parle vraiment on va parler du mouvement des apostats. On veut lutter contre l'islam parce que c'est une idéologie dangereuse. Et à chaque fois qu'il y a un musulman qui vient et qui te sort un discours cohérent en plus et pacifique, soit tu vas chercher à le ridiculiser par tous les moyens, tu vas lui dire il est zéro. En vrai, c'est pas ton vrai objectif. Parce que si jamais ton but c'est la paix, tu devrais applaudir ces genres de musulmans-là. Tu vois, il y a mon live là que t'as vu. Regarde dedans, il y a un autre musulman, Alevi. Je te l'enverrai. Hein. Il s'appelle Voloder. Il a fait un live face à Amir et Cassius, mais ils l'ont traité comme une merde. Alors que lui il était dans une posture pacifiste. Il disait que mais non, en fait c'est pas comme ça. Mais non, c'est pas comme si. Donc en fait pour moi ça monte du doigt à un vrai objectif plus profond. On veut éteindre l'islam. Et les gens comme moi, comme Voloder, poubelle. C'est ça que je vois, tu vois. Mais c'est pas grave. Moi, avant, attends, excusez-moi, Bakary, si je peux me permettre. Avant toi, avant eux, ok? Avant que je connaisse eux, quand je regarde BFM et iTélé, pour moi, ils veulent éteindre l'islam beaucoup plus d'une manière qui est beaucoup plus brutale que celle de Amir, Jacques Le Fou et tout. Oui. Parce que tous les jours que Dieu fait, je suis encore dans, tu vois,
tous les jours, eh ben, j'observe depuis 2001, je vais dire, jusqu'à maintenant, une proportion grave vis-à-vis de la communauté musulmane et de ce qu'on représente, c'est-à-dire un maghrébin, même s'il n'est pas musulman, ils vont le considérer comme un musulman. Et tu vois, carrément, ça devient comme si on créait un ennemi commun. Et cet ennemi commun est le maghrébin, black, ou en tout cas qui représente cette islamité. Peu importe ce que tu penses, peu importe qu'on pense comme Bakary ou qu'on pense comme l'imam de je sais pas qui. Tu vois, le plus grand imam. Ce que je veux te dire, c'est que toi ou l'autre, vous êtes la même cible. Les gens, ils vont avoir la même haine contre vous parce que on crée un ennemi commun dans les médias qui est le musulman. Ouais. Si tu es d'accord avec moi. Donc moi maintenant, après tout ça là, ça passe. Moi, je t'ai dit, j'ai eu par le destin, je sais pas quoi, j'étais sur YouTube parce que j'aime bien m'informer sur tout en général, pas que sur la religion. Mais là, depuis que je regarde ce genre de vidéos, eh ben, comme je suis maintenant entre les deux, Bakary, c'est très compliqué. Ouais. Enfin, pas compliqué. Au début, c'était compliqué. Maintenant, je l'accepte plus, mais je m'informe, j'écoute. Moi, j'apprends beaucoup de l'écoute. Je lis pas beaucoup, effectivement, mais j'apprends beaucoup de l'écoute. Et ce qui me paraît... Je vais dire un truc, essaie de savoir ce qui est vrai. Parce que si c'est la majorité qui est ton critère, t'es foutu. Franchement. Ah non, mais justement, maintenant, tu vois, maintenant, je tombe de haut, parce que je pense plus comme ça, maintenant. Ah bah, c'est super. À la Dangerous, tu dis que t'es entre les deux, mais quand tu parles d'être entre les deux, t'es entre athée ou musulman? Ben c'est ça, entre la religion, comme je disais à Bakary, qui provient de où? Pas de Dieu, mais de mes parents. Déjà, premièrement, donc de personnes. En fait, sa question, c'est plus, est-ce que tu verrais pas une autre alternative, c'est-à-dire peut-être être déiste, un peu comme Sadek, tu vois? Oui, j'aime je sais pas, non, pour revenir à ta question, Sadek, oui, c'est ce que j'aimerais au fond de moi, c'est ce que je ressens à demi en ce moment, parce que j'ai eu peut-être comme ils disent là, le truc là, cérébral là, une dissonance cognitive. Dissonance cognitive, ouais. Voilà, je suis en mode dissonance là en ce moment, je suis dans cette dissonance où je souhaite, effectivement, mais comme je suis un chercheur de vérité depuis tout le temps, parce que je suis curieux de tout, eh ben, voilà, c'est entre les deux. Mais il n'y a aucune expérience que tu as vécue dans ta vie qui soit indépendante de l'islam. Oui, le hasard. Il y a un Dieu, c'est sûr. Oui, parce que je le vis tout le temps, Mais ça tient toujours moi. Alors. Pourquoi ça, tu veux le balayer à cause des non, parce que je suis perturbé. Si non, mais ça n'a rien à voir. Attends, laisse-moi te parler 2 secondes. Si eux, ils arrivent à te démontrer ou à te prouver que l'islam est faux d'une certaine manière et que pour toi, ça tient plus, c'est plus cohérent l'islam dans ta tête, ils vont pas réussir à te faire croire que ce que tu as vécu, qui t'a fait te dire il y a un Dieu, c'est sûr que c'est faux. Tu l'as vraiment vécu, ça. Non, parce que je suis musulman par ignorance. Et t'as vu, quand t'es quelque chose qui m'intéresse pas, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est, je sais pas, la technologie, les choses qui me touchent, en fait, la musique, tout ça, des choses qui alimentent ma vie, personnellement. Mais quand des fois, j'entends parler de religion, je trouve ça des fois barbant. Des fois, je préfère voir des Vikings. Vikings, waouh, je vais trouver que ça beau. Mais après, quand on va me raconter toujours dans un discours où je vais être avec des musulmans, ils vont toujours me parler du prophète, et après, moi, par ignorance, j'étais toujours dans cette conviction, tu vois. Il y a des choses qui me plaisaient pas. Par exemple, moi, je peux pas faire le ramadan, je suis diabétique de type 1. Quand je mange dehors, quand je vois les musulmans de la manière dont ils regardent. Après, il y a aussi les gens, tu vois, il y a aussi le comportement des musulmans autour qui est très contradictoire, qui fait que ça me fait douter. Il y a aussi beaucoup comme je sais pas si tu te rappelles, Bakary, quand je te racontais par rapport à mes histoires, que les familles en général maghrébines, de Marseille à Lille, eh ben, ils ont ces problèmes que si tu réussis pas quelque chose, c'est à cause de l'aïn ou à cause du sour. Et du coup, il y a un problème au niveau des communautés dans les quartiers. Il y a beaucoup de gens qui sont en psychiatrie. On va te dire non, c'est parce qu'il a été ensorcelé. Alors que non, c'est de la psychiatrie, c'est de la science, c'est de la recherche. Peut-être qu'il est schizophrène parce qu'il a fumé trop de shit. Mais non, ils vont te faire passer toujours l'islam, et des fois, ça peut perturber énormément de foyers. Pourquoi? Parce que c'est l'ignorance. Mais quand, après, leur enfant, ils vont après à l'hôpital, ils prennent les cachetons, et que leur enfant, tu vois, il commence à aller mieux, ils disent Hamdoullah. Mais tout ce que tu as fait avant, tous les imams que tu as apportés à la maison pour qu'ils soignent ton enfant, ça a servi à rien. Tout le haba saouda que tu leur as donné, ça a servi à rien. Par contre, quand tu l'as ramené chez un hôpital de coffre, que eux, ils ont la science
de A à Z, parce qu'il y a plus de 2000, voilà, il y a des années d'études, eh ben là, il y a du résultat. Ouais, Regarde, C'est toute cette addition de Aladin, on peut te répondre, frérot? toute cette addition Aladin, de choses. Aladin. Oui, je t'écoute. Est-ce qu'on peut te répondre, frérot? Parce que Oui, pardon, j'écoute. J'avais envie de parler, ça fait du bien. moi, j'aimerais répondre aussi. Mais vas-y, Sadek. moi, c'est juste un tout petit commentaire vite fait. Après, Bakaret, tu peux répondre si tu veux. Dans cet hôpital de Kofr, comme tu dis, les médecins, ils te disent, il faut que tu y crois. Il faut que tu combattes la maladie. Il faut que dans l'esprit, tu continues à te battre. Faut pas baisser les bras. Si tu crois, ça va mieux se passer que si tu crois pas. Eux, de leurs yeux, de leur expérience, 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, ils ont toujours vu qu'une personne qui est positive avait plus de chances de guérir de sa maladie qu'une personne qui se morfond, qui se plaint et qui se dit ouais, c'est déjà fini et tout. Ça, ils le voient dans cet hôpital de Kouf. Et la science ne l'explique pas. Donc, peut-être que tu as raison, que les imams qui viennent, qui truquent et tout, ça a servi à rien. Ça l'explique, Sadek. C'est passé en 2 fois à 5 années consécutives avec la même personne. Et à chaque fois, c'était des groupes différents qui voulaient passer par rapport à ces stratégies de imam et tout. Mais le problème, c'est qu'il y avait un groupe, la première fois, moi, je l'ai vécu. J'étais j'étais choqué. Donc, moi, j'étais toujours entre les deux. Ma mère étant infirmière psychiatrique. Moi, si tu veux, j'ai trouvé en elle une solution. Elle m'a dit, Ali, ça sert à rien que de passer par des imams et tout, parce que c'est ce qu'ils faisaient. Moi, en quoi je croyais. Effectivement, j'étais dans ta pensée, Sadek, à dire non, il y a d'autres moyens. Le cerveau, déjà, on le connaît pas par cœur. C'est ce que je parlais avec les médecins. Je leur ai dit, le cerveau, on le connaît pas. Est-ce que vous le connaissez à 100%? Ils me disaient non. Je fais voilà, cette part que vous le connaissez pas, peut-être elle est attribuée à nous. Donc nous, on va essayer de le soigner de cette manière. Tu me suis, Sadek? Ouais. Donc moi, autour de moi, voilà, c'était quelqu'un, il est très, très, très entouré. Il y avait du monde à la maison. On a essayé de faire au maximum par la science islamique. La science, comme on le dit, la science. Moi, je crois plus à cette science islamique. Attends, j'ai pas fini. Donc ça s'est passé. Ok, donc c'était très difficile, et ça a pas soigné. Et au final, on a dû le prendre à 11 personnes, le mettre chez les pompiers pour qu'il arrive à faire sa picouse de coffre, qui dorment, et après qu'ils se soient soignés, et moi, c'est moi qui étais responsable au niveau de la signature de l'hôpital, pour pas qu'ils prennent des médicaments, tu sais, tous les mois. Et moi, j'ai arrêté. J'ai dit, c'est bon, on prend plus de médicaments, il va bien. Ça allait bien pendant 4-5 ans, on a réussi à stabiliser la chose. Au bout d'un moment, on rebelote. Mais à ce moment-là, Sadek, c'est là où j'ai pété les plombs. C'est qu'il y avait plus les mêmes personnes autour de lui, mais c'était toujours des musulmans. Musulmans, hétérogènes, pas homogènes. Tu connais dans le quartier. Pareil, rebelote. Là, je leur dis non. Moi, j'ai déjà vécu ça avec lui, il y a 5 ans. Donc là, ce qu'il faut, c'est le médicament. C'est le prendre et... Non, t'inquiète, je connais. Moi, comment on appelle ça, la roquia, le si, on va lui faire avaler de l'eau. On connaît. On a rapporté des imams de Marrakech, j'en pouvais plus. Je leur ai dit, vous comprenez pas, là, ça commençait à être dangereux pour lui. Il est peut-être atteindre à sa vie. Mais... je leur ai dit, vous allez voir. Comme ça, je leur ai dit, Sadek, hein. Pourtant, je lis pas l'avenir. Je leur ai dit, vous verrez. Là, rapportez vos 3 derniers imams. Ils voulaient rapporter les imams de chaque quartier. Faites-lui boire tout ce que vous allez boire. Ça va pas marcher. Et après, il va faire la piqûre dans 2 jours. Il va prendre les médicaments. Et vous verrez qu'après, ça sera bien. Mais ça sera un peu trop tard. Parce que là, il va rester à l'hôpital pendant 2 semaines. Je leur ai fait le diagnostic scientifique que je connaissais, Sadek. Eux, ils me regardaient comme un coffre, comme un apostat, alors que je ne l'étais pas du tout. Voilà, j'étais dans la sincérité la plus sincère, hein, pour dire, c'est bon. Et là, au bout d'un moment, rebelote, j'avais raison. Aujourd'hui, il va mieux. Mais rien à voir avec tout ce qui était islamique ou tout science islamique que j'ai vécu pendant 10 ans. Moi, j'étais toujours musulman à ce moment-là. Là, je te parle d'un bagage, si tu veux, de doute que j'ai toujours mis de côté. Mais là, en écoutant après... effectivement, ces trucs de Jack le Fou par rapport à plein de choses, hein. C'est pas eux, je suis pas un hamar, c'est pas eux qui vont me faire apostasier. Quand même. Mais s'ils te font apostasier. C'est pas ça que je veux te dire. Si c'est toujours par rapport à énormément de choses dans ma vie. Aladin, s'il te plaît, frérot. Oui. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que s'ils te font apostasier, ou que si t'as remarqué que les prières des imams musulmans n'ont pas soigné ton père par rapport aux médicaments Mais eux, ils en étaient persuadés. L'entourage. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je t'écoute. Si Jack le Fou, ils arrivent à te démontrer que l'islam, il y a des incohérences dedans, ou en Coran, ça peut pas être divin. Et que toi, t'as vu dans ta propre expérience que les imams, même s'ils se mettent à 25 imams, ils arrivent pas à faire ce qu'un médecin, il arrive à faire avec une piqûre.
Ouais. Ça peut te faire quitter Comme les- l'islam. Ça peut te faire quitter l'islam, d'accord. Mais est-ce Non, que pour... pas Attends, ça, pas- non, c'est laisse-moi pas ça qui me parler, fait quitter frérot, s'il l'islam. te plaît, frérot. Regarde, tu fais des longs monologues, on t'écoute, on te coupe pas. Laisse-moi finir. Si eux, ils te font quitter l'islam de cette façon-là, le fait qu'il y ait un Dieu qui a créé l'univers, qui a tout créé, et les miracles que tu as vécu, toi, dans ta vie, que tu as dû vivre dans ta vie, et toi, des moments où tu t'as prié sincèrement Dieu en français dans ton cœur, ou les yeux fermés, vite fait, tu lui as demandé quelque chose, et ça s'est exaucé. Ça, là, ils vont pas réussir à le détruire. On est d'accord. C'est toujours réel. Ça tient toujours ou pas pour toi? Mais ça, c'est un ressenti, ça. J'ai pas envie trop de parler de mon ressenti parce que qu'est-ce qu'il ressent un coffre qui soigne un bébé? Je sais pas, il ressent du bien-être aussi. Je sais pas ce que je veux, en fait, ce que je veux te dire, c'est que non, c'est pas, je sais pas comment répondre à ta question, Sadek, sur ça. Moi, je te parle de signes qu'elle que est- quand tu les vis, tu te dis ça peut pas être une Ouais, tu vois coïncidence. l'eau, tu vois Ça les peut pas être montagnes, une tu coïncidence. vois les étoiles, tu vois tout qui est proportionné, oui. Non, je parle Ouais, pas de ça. Je parle même pas de c'est ça, quoi frérot. Je parle même pas de Je ça. parle d'une expérience personnelle. Ouais, je te parle, voilà, d'une expérience personnelle où il t'est arrivé une synchronicité dans ta vie où tu t'es dit, ah, ça peut pas être un hasard. Dieu, là, il a répondu à ma prière. Oui, il y a eu plein d'éléments. Il y a eu plein d'éléments, mais au final, ça, c'est soit du hasard ou soit de la volonté de ma part, parce que je me suis bougé le cul. Ouais. Parce que si je me bouge pas, comment on te dit on te dit quoi à chaque fois? Ouais, si tu bouges pas, Dieu il t'aidera pas. Donc, bah, si tu bouges, forcément, tu vas créer de l'action. Tu vas créer un mouvement. Forcément, il va y avoir un résultat. Qu'il soit bon ou mauvais. Et s'il est mauvais, tu vas dire, ah, Dieu il m'éprouve. S'il est bon, tu vas dire, ah, Dieu il m'a récompensé. Peu importe, pile ou face, tu auras raison. Pile tu gagnes, face tu gagnes. Ok. Alors, moi j'entends un petit peu. Tu vois qu'il y a des problèmes au niveau. Il y a des trucs. Ça peut mener à, on va dire, l'héritage islamique peut mener à des trucs négatifs ou des problèmes avec des croyances à côté de la plaque. Moi, la question que je vais te poser, même là, on va parler même de l'islam, même sunnite qui est majoritaire. Est-ce que cet islam apporte de la valeur aux gens ou ça apporte rien pour toi? Ça apporte la valeur. Ça apporte de la valeur. Et je pense que c'est dommage de nier cela. Ok, c'est pas parfait. Ok, Mais je pense pour moi, que ça apporte il y a plus des de trucs valeur forts. maintenant dans ma pensée, excuse-moi en comparaison, que quelqu'un il ait une hygiène de vie, qui fasse du sport et qui mange sain. Peut-être ça a une meilleure valeur que l'islam. Tu vois, le mec qui va au sport et qui va manger sain, eh ben je pense que les nutriments, il y a plein de vitamines. Il va faire du sport tous les jours, il va être bien dans sa tête, parce qu'il va créer des endorphines. Et peut-être il sera mieux que quelqu'un qui va à la prière et qui va tous les jours au snack. Et Tu peut-être vois pas. Ou peut-être pas. Et peut-être que celui qui va à la prière, il peut aussi manger ça. En gros, C'est-à-dire celui qui a un que- équilibre de vie, comment on appelle ça, une hygiène, eh ben, je pense qu'il peut avoir une vie saine. Mais tu vois, qui on est pour désigner à la place de l'autre, c'est quoi qui lui apporte le plus de valeur ou pas? Moi, c'est un constat. Tu vois, c'est là où je trouve qu'au des fois, on a un peu d'ingratitude et on voit soit tout noir, soit tout blanc. Ah Il y a un constat, ok, il y a plein de croyances fausses. Dans quel domaine il n'y a pas des croyances fausses? Faudrait me le dire. Dans quel domaine il n'y a Je pense pas des que tous- dérives? Dans tous les tous domaines. sont- Ok, on constate ça dans l'islam et on s'appuie sur ça pour dire, ah, c'est tout noir. Tu vois, et même l'islam sunnite qui est pas mon islam, hein, je répète, hein, assez bien. D'ailleurs, tu l'as bien fait remarquer. Hein, moi, j'ai effectivement un islam qui a une vision minoritaire. Maintenant, si tu regardes tous les spirituels du monde, tu verras que on a la même vision. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes habits. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et ben, pour autant, moi, je vois des gens trouver une forme de plénitude quand ils font leur prière. Bien Quand sûr. ils Ben, méditent sur le j'étais dans ce Coran, mode. quand ils chantent, bah écoute ça c'est pas zéro. Tu vois, ça vaut pas zéro. Ok, il y a des textes où on appelle je sais pas quoi, comme je l'ai dit dans le live avec Amir. Ben ça représente une minorité des musulmans. Je suis désolé. Il faut les condamner, etc. Mais même si moi c'est pas une posture que j'ai, mais le musulman sunnite va dire oui, ça c'est dans nos textes, c'est divin. Il va jamais, la plupart, c'est pas leur intention, leur projet d'appliquer cela, tu vois. Ils vont trouver une entourloupe pour pas le faire. Tu vois, faut quand même reconnaître ce qui est, tu vois, à un moment donné, tu vois. Maintenant, la question c'est, ok, bon, il y a des problèmes dans l'islam, il y a des problèmes dans plein d'autres domaines, il y a des vertus dans l'islam, il y a des vertus dans plein d'autres domaines. La question c'est, est-ce que on cherche à savoir la réalité de Dieu? Qui il est,
qu'est-ce qu'il attend de nous, quel est notre rapport à lui, est-ce qu'on cherche à le savoir ou on s'en fout, tu vois. Elle est là la question. Si on s'en fout, c'est un autre débat. Chacun son projet et chacun sa route, tu vois. Ça va Ouais, mais si, j'ai toujours vécu comme ça. ben si tu cherches à savoir, à un moment donné, la question de t'es un ovni, t'es seul sur Terre, elle passe en arrière plan, tu vois. Ça, c'est à un moment donné où Non, mais quand t'es curieux, moi, j'ai toujours été, j'aimais l'astronomie quand j'étais petit. ouais. Tu vois, je suis fasciné par l'astre Orion. Je sais pas pourquoi, parce que quand je regardais à l'époque les vidéos de complotistes sur les pyramides, ils te parlaient Ouais. beaucoup de l'astre d'Orion, Orion. Tu sais, la ceinture d'Orion, là? Ouais, Et toujours ouais, quand je je vois, regarde dans l'air, je la vois, cette ceinture d'Orion. Et moi, je me dis, il y a des mystères sur ça derrière. Ils ont aligné les pyramides dessus. Il y a eu des trucs qu'on connaît pas, tu vois, des trucs de malades qu'on ne connaissait pas parce que comment ils ont fait les pyramides, parce que c'est fait d'une manière laser. Et là, il y a des choses dont aujourd'hui, si tu veux, aujourd'hui, j'avais des certitudes et j'ai été cassé. Ouais. Voilà. Et quand j'ai été cassé, comme moi, je suis curieux, j'ai passé cette étape parce que c'est un peu une étape de deuil, je pense, hein, l'apostasie. Et Ouais. c'est pas par c'est pas parce que je veux manger du porc ou boire de l'alcool ou quoi que ce soit. C'est pas du tout de cette manière. Hein. Et Ouais. je sais pas, j'en étais où? Parce que je me suis justifié. T'es en train de nous dire que t'as apostasié. Pas pour le moment, en tout cas. En tout cas, je me pose des questions. Ok. C'est pas officiel. Je déclare pas encore. C'est officieusement, j'ai apostasié. En tout cas, ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est chacun son cheminement. La seule chose que je peux te dire, et c'est ce que je dis souvent à certains apostats, cherche le vrai Dieu. Moi, je sais que l'islam est une voie qui mène au vrai Dieu, mais c'est pas la seule voie. Tu peux le trouver Pour toi, ailleurs. c'est quoi le vrai Dieu, Bakary? Parce que, à part avoir écouté le truc, tu n'as pas dit exactement, parce que... Ouais, il veut c'est pas quoi, savoir. toi, ton Dieu? Non, mais moi, Il veut pas j'aimerais savoir, moi, je te pose la question. Écoute, moi, je considère, Moi, je suis entre les deux, donc tu peux Ouais. venir dans ta secte, peut-être. on sera deux comme ça, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, j'ai l'air d'avoir une croyance un peu unique dans l'islam, etc. Mais ma conception de Dieu est très répandue. Les principes que je défends sont très répandus. Hein. Ça m'arrivait souvent qu'on me dise mais ce que tu dis c'est chrétien, mais c'est pas tous les chrétiens. Mais c'est chrétien. Ça m'arrive souvent qu'on me dise mais ça c'est les principes kémétistes, mais c'est pas tous les kémétistes. Ah, mais ça c'est les principes de l'hindou. Mais ça c'est des principes de et pareil c'est toujours pas tous. Mais ces principes ils sont là et ils sont présents, ils sont très très partagés. Mais comment il s'appelle ton Dieu? Comment il s'appelle? En fait c'est pas le nom qui compte, tu vois. Non, arrête, Bakary. T'as vu là tu tournes autour, hein? Non mais en fait, écoute, parce que regarde, moi je dis Allah, mon voisin musulman il dit Allah, on pointe pas la même réalité. Comment on fait? Ouais, c'est vrai. T'as besoin, faut aller un peu plus en profondeur. Et puis essayer de comprendre qu'est-ce que j'entends par Allah, tu vois. Et ben tu vois quand t'es monté dans le live, il y avait une affirmation, tout est un, tout est Dieu. Donc, on va dire le socle de ma croyance, c'est de croire que Dieu est un être absolu, unique, et que tout soit lui, qu'il est la seule réalité. Et qu'il est de partout. Ça veut dire que toi, quand tu médites, tu penses qu'il t'écoute, et quand tu penses que tu penses qu'il t'écoute, est-ce que il exauce tes vœux? Alors, c'est pas aussi simple que ça, tu vois, exaucer. Tu vois, je vais t'envoyer vers un livre. Bah, c'est pas. En fait, la réalité. Attends. Eh ben c'est pas aussi simple que ça. Ça aurait été bien que ce soit simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Je vais t'envoyer vers un livre. Il y a eu des miracles. Il y a eu Moïse, il est venu, ça, tu crois qu'il a écarté la mer? Avec son bâton? Franchement, j'ai pas de certitude sur cette question. Mais je me dis, je connais pas l'étendue des possibles. T'as pas de certitude. T'as pas de certitude sur les miracles qui ont existé, quoi. J'ai pas de certitude sur la question. Et si j'avais une certitude, sur n'importe quel miracle? Et c'est sur quoi tu as une certitude? Sur ce que je viens de te dire avant, sur qu'est-ce que Dieu, et là j'ai des certitudes, tu vois. Donc tu penses que Dieu il a créé pour toi la terre, il a tout créé? Non, après tu vois pareil sur le terme créer, tu vois il y en a qui vont dire je change les mots, tu vois, c'est pareil. On va voir ensemble si je change les mots. Pour beaucoup d'humains, créer, je suis très logique. Excuse-moi si je comprends pas, je te le dis. Vas-y, y a pas de souci. Créer, c'est faire passer une chose de l'inexistence à l'existence pour toi? Allô, ici la oui. Terre.
Oui, Est-ce oui, que oui. créer, voilà, donc si créer, c'est faire passer une chose de l'inexistence à l'existence, celui qui crée le tableau là, c'est pas un créateur pour toi, alors du coup. Non, ça c'est procréé parce que c'est des éléments déjà créés avec Mhm. lesquels on a, on a utilisé la matière première déjà créée. Ouais, donc celui qui a fait ça là, c'est pas un créateur. Ça veut dire que sur Terre, il y a Oui, aucun créateur. Tous ceux qu'on appelle non. créateurs, c'est pas des créateurs en fait. Hmm. Il a son imagination, mais ce qui a créé le tableau, là, le bois, il a sorti de son cul? Non, il a sorti d'un arbre, et l'arbre. Oui, donc ça veut dire dans le monde, il n'y a pas de créateur en fait. On est d'accord. Non, non, oui, oui, si tu parles de la création de l'art, de l'artistique, Michael Jackson, c'est un Non, créateur, c'est ça que tu me dis. mais moi c'est ces créateurs-là que je connais. Moi je connais ces créateurs-là, mais l'autre façon de créer, c'est celle-là que j'ai cherché Mais à Michael trouver. Jackson, c'est un Qui créateur. Johnny Hallyday, enfin, Donc c'est quoi, donc c'est un des créateur. créateurs. Mais est-ce qu'ils ont fait passer quelque chose de l'inexistence à l'existence eux? Ben oui, ils ont passé, Booba, il a fait une musique, il a fait Dem Dem, et stop, il a créé la musique Dem Dem. Tout le monde chante Dem Dem au Donc stade. c'est lui qui a inventé les cordes, les notes de musique. Non, mais c'est le créateur de sa propre, Est-ce de qu'il son propre art. est-ce qu'il y a Mais quelque chose là, qui est pas non, à est-ce qu'il y a partir quelque chose du qui est moment- pas est-ce qu'il y a quelque Non, chose qui est non, passé de l'inexistence à l'existence? que l'homme a, que l'homme a fabriqué. L'homme, il a fabriqué grâce à l'outil de Dieu. Est-ce que dans tous ceux qu'on appelle créateurs, est-ce qu'il y en a C'est de la bien un? fabrication. Créer, voilà, ce mot, il est mal utilisé. Toi, tu l'utilises parce qu'aujourd'hui, on l'utilise créer des trucs, mais c'est pas créer le bon terme. C'est fabriquer à partir Ouais, des pièces. voilà, On donc parle de ton domaine. du coup, Dieu n'est pas un Ouais. créateur, c'est un fabricant. Pour moi. Non, Dieu, c'est un créateur, et nous, on est des Non, fabricants. je te réponds par Eh rapport oui. à moi. Non, je te réponds par Ah. rapport à moi. Dieu, c'est pas un créateur, c'est un fabricant. Pour moi. La création, comme tu me l'as Ah. défini, c'est une impossibilité. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord. Donc, pour toi, Donc- il a fabriqué, quoi. C'est compliqué, tu es d'accord avec moi que là tu dis tu dis ça à des personnes, on te dit non, la création c'est la terre, elle est venue d'où? Toi qui a créé la terre. Il a créé Ok. l'univers. C'est lui le maître de tout. Ok, Toi, toi, tu penses qu'il est tu- omniscient, c'est que tu penses qu'en même temps qu'il nous écoute, en même temps il ressent la souffrance des bébés qui sont morts. Mais comment il fait pour faire tac tac? Quelle est la priorité chez Dieu? Tu vois, normalement la priorité chez Dieu c'est que venir envoyer un Moïse, pas faire que tous les enfants soient sauvés, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs, enfin toute la souffrance. Parce que là, elle est exacerbée, la souffrance d'aujourd'hui. Comparé à, Alors- je pense, Moïse, il y avait moins de monde sur Terre. là, on est sur plusieurs Donc il questions. est temps que Dieu se manifeste. Pour Là, de vrai. il y a plusieurs questions. L'idée, c'est de les faire une par une. Après, on essaiera de faire tourner un peu la parole. Et la première question, c'est créateur. Est-ce que la création, c'est la création ex nihilo, ou est-ce que c'est la création comme tous ceux qu'on connaît? Tu vois, si tu me dis, t'es rationnellement, personne n'a jamais vu la création ex nihilo. Personne connaît. Donc, si tu affirmes que ça existe, c'est toi qui es dans un truc extraordinaire. Et du coup, est-ce que tu peux me montrer comment ça se passe? J'ai pas compris, c'est genre ex nihilo, si tu peux m'expliquer. À partir de rien, comme tu l'as défini la création ex nihilo. En fait, il y a deux définitions de création. Moi, il y a celle qui part du principe que créer, c'est faire passer une chose de l'inexistence à l'existence, donc c'est la création ex nihilo. Et celle qui consiste à dire que créer, c'est transformer l'existant pour lui donner une nouvelle forme. C'est laquelle des deux qui est rationnelle et logique, qui correspond à ce qu'on a tous pu observer? Qu'on a pu observer. Ouais. Mais c'est la deuxième. Ça veut dire qu'il y aurait un créateur de Dieu, quoi, c'est ça? Que Dieu avait déjà un créateur avant, c'est ça? Non. Je suis en train de te dire que alors, ma croyance, si tu veux savoir, c'est que la création ex nihilo, c'est un impossible. Pour qui que ce soit pour nous ou pour Dieu. Par contre, la création qui consiste à confectionner à partir de ce qui est, ça c'est impossible. Et tu vois, en islam, le terme utilisé c'est khalaqa. Alors certains effectivement le traduisent par création ex nihilo. C'est pas mon cas. Et d'ailleurs, quand tu cherches un petit peu, il y a beaucoup de sens qui parlent de donner une juste mesure à une chose, de façonner une chose. Et tu as beaucoup d'exemples dans le Coran où quand Dieu parle du terme khalaqa, il est le créateur de toutes choses, il explique de quoi à quoi il a créé les choses. Donc c'est pas ex nihilo. Ok. Je ne crois pas à la création ex nihilo.
Donc je change les mots ou je change pas les mots du coup? Mais t'es d'accord avec moi que c'est pas, pour toi c'est clair, mais c'est compliqué à comprendre. Bah écoute, qu'est-ce que je te dise? Tu me parles d'un concept que t'as jamais, tu me parles d'un concept qui est juste un concept que t'as jamais vu. On n'a aucune preuve empirique de ça. Justement. Mais tu me dis Ça ça passe existe. au Moi je te dis ça existe pas. Comment on fait? Je change les mots. Bah non, du coup Johnny Hallyday c'est pas un créateur. Donc, Parce que si on dit que si on dit que Johnny Hallyday, donc on est tous dieux alors. On est tous des dieux. on est tous Dieu dans ma croyance. Nous sommes tous le divin. Nous sommes tous un. Nous sommes venus faire l'expérience de nous-mêmes, et là on est en train de faire le cheminement du rappel. J'avais cette pensée aussi, là, il y a pas longtemps. Je dis, en fait, c'est moi, je suis mon propre Dieu. Parce que je décide. Il faut monter, monsieur Flingue Blues. Faut monter. On va faire tourner un petit peu la parole. Oui, y a pas de souci. Alors, il y a c'était qui est monté avant? Il y a, je crois que c'est Moskva. Il y a Joseph qui est revenu. Bonjour Bakary. Bonjour, bienvenue. Ah, c'est... Oui, bonjour, je voulais déjà dire. Oui, Connais? on t'écoute. Oui, je voulais dire, j'apprécie beaucoup tes émissions, elles sont chouettes. Merci. Par contre, je suis pas toujours d'accord avec toi. Ça sera trop beau. Quand tu dis que l'islam, c'est une voie qui mène à Dieu, je suis pas d'accord. Moi, je pense que la seule voie qui mène à Dieu, c'est notre intelligence, notre esprit critique. Le problème des textes, c'est que justement, ils enlèvent cette faculté à réfléchir. On doit déléguer notre savoir à des savants, des gens qui interprètent. Ouais. Moi, je me dis, franchement, si j'étais Dieu, et si je voulais faire le tri entre les personnes méritantes, ceux qui suivent leur cerveau et la logique, et ceux qui préfèrent de choisir des textes, parce que bon, c'est pas pour dire du mal des textes, mais dans des religions, il y a beaucoup d'aberrations, il y a des contradictions, il y a des dingueries, il y a de l'esclavage, il y a de tout en fait qui, pour nous, instinctivement, on essaye de justifier avec mille et une interprétations. D'accord, Par mais un qu'est-ce que tu veux contexte démontrer? d'époque. Qu'est-ce que tu essaies de Ce que démontrer je veux dire que Moi, je pense avoir on compris. dispose de sûr qui est divin, c'est notre intellect. Ok. Ça, c'est sûr et certain. Alors, L'esprit Après, les textes, critique, il y a pour toi, toujours c'est le un chemin doute qui par mène à la rapport à vérité l'inspiration. et pas les textes, c'est ça? Je pense que si on mène au bout la logique, le raisonnement avec la science et on reste cohérent et juste dans notre approche scientifique, on finira par trouver Dieu de toute manière parce qu'il n'y a que Dieu qui Ok. est vrai. alors comment tu conçois Dieu, toi, Moskva? C'est quelle est ta conception de Dieu? Moi, je suis déiste. Ouais. D'accord, t'es déiste, mais est-ce que tu Mais viens d'une j'en parle religion à la un peu base? comme la tienne. Est-ce que tu viens d'une religion, Oui, enfin, chrétienté. t'avais une religion au départ? Chrétienne. Oui, la Ok. chrétienté. Et ça Alors- fait combien de temps que t'es sorti du christianisme pour devenir déiste et penser comme tu penses que c'est avec l'esprit critique qu'on trouve la vérité? Oui, j'étais jamais vraiment dans la religion. J'aimais beaucoup les messages d'amour, de paix du Y a Christ. pas eu une cassure à un Ça moment résonnait donné? en moi. Y a pas eu une espèce de cassure à un moment donné où tu t'es dit ça y est, c'est fini? Je me suis dit qu'il y a du vrai dans les textes. Je dis pas que tout est faux dans les textes. Il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de choses qui paraissent vraiment humaines. Ok. Voilà. Alors, pour répondre un peu à ta question sur les religions qui sclérosent la pensée, les textes qui nous empêchent de réfléchir et on doit déléguer notre cerveau à des savants. En tout cas, si c'est ça qui est recommandé par les textes, je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur moyen de se perdre, entre guillemets. Le problème qu'il y a, et là on va me dire encore, tu crées ton propre islam, je peux te donner au moins, je pense, une dizaine de versets du Coran où on t'invite à réfléchir, à méditer, à te poser des questions, à observer en toi-même et dans les cieux pour trouver la vérité, etc., etc., etc. Du coup, comment on fait? C'est plus l'islam. Mais le contraire est vrai aussi. Dès que quelqu'un pose trop de questions, on dit qu'il s'égare. Quand on n'a C'est pas ça. de réponse, on dit Je suis Ah non, d'accord. ouais. Voilà. Mais du coup, quand il y a une contradiction entre ce qui est promu
quand on te dit, tu vois, moi, j'ai déjà été dans des lives sunnites, on me dit, le croyant, tu ne réfléchis pas par toi-même. Ok, le mec, il a une forme d'autorité, c'est peut-être un imam, etc. Il dit une chose. Et que quand tu vas lire le Coran par toi-même, et qu'on te dit justement que c'est un guide béni pour les doués d'intelligence, et qu'il faut méditer, mais vous êtes qui pour ne pas raisonner? Écoute, il y en a un, il est musulman New Age en prenant en compte ce qui est écrit dans le bouquin, et l'autre, il est musulman normal parce qu'il écoute l'imam. Voilà un petit peu l'histoire, tu vois. Mais c'est un non-débat, ça, parce que le Coran C'est clivant ou pas devrait comme être parfait. méthodologie? Non, mais à la base, c'est erroné, parce que le Coran, à la base, il devait être parfait, clair, limpide pour tous. Mais on se rend compte qu'il y a différentes sectes, il y a différentes interprétations, personne n'est d'accord. Et Ouais, on je suis d'accord. s'entretue même sur les interprétations. Ouais, Déjà je suis là, il y a d'accord un C'est la problème. conclusion. S'il y avait qu'un seul islam, j'aurais dit, ouais, peut-être fait quelque chose. Je veux avec dire, même entre musulmans, vous n'êtes pas d'accord? Alors, comment convaincre le reste? et quelle science correspond à ces critères où ça fait une unanimité de l'humanité absolue? Sans erreur, en plus. Il n'y a aucune science. L'unanimité Non, et il sans n'y en a erreur. pas. Et donc, on espérerait ça d'un livre saint qui n'a même pas été fondé par le fondateur de la religion. Il y a quand même des choses qui sont quand même admises et reconnues par tout le monde. Bah, tout le monde, c'est aussi, il faut me tuer d'abord. Par exemple, Parce que dans tout le monde, j'en fais pas partie. Tu Non, vois. mais je te parle de l'hygiène, par exemple. Tout le monde il va te dire que c'est mieux de se laver que de rester sale. Enfin, je veux dire, t'as quand même plein de choses admises pour monsieur. Madame. Oui, oui, mais après, ce genre de vérité, quoi. Ouais, mais après, ça, tu trouveras toujours un petit sûr, con. Ouais, tu trouveras toujours un petit con pour faire la différence. Mais bon, effectivement, moi, je pense que la vérité peut créer l'unanimité. Mais celui qui veut pas et qui sera en fait, il sera pas d'accord et puis c'est tout, tu vois. Maintenant, là, on parle de choses beaucoup plus profondes, tu vois. On parle de choses beaucoup plus profondes, tu vois. C'est en lien avec Dieu, sa nature, sa réalité. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Et aujourd'hui, quand on se penche sur la question de Dieu, il y a beaucoup de divergences. Tu vois, même ceux qui me disent oui, nous les sunnites, on est tous d'accord, même ça, je suis désolé, c'est pas le cas en réalité. Et je connais pas une doctrine où tout le monde est d'accord, et chante en fleurs et ça y est, on parle d'une seule voix, et que même tout ce qui est exprimé est juste, tu vois. Tu vois, moi j'ai une vision des choses, mais je suis pas infaillible, donc dans ce que j'ai dit, il y a des trucs qui sont certainement pas justes aussi, tu vois. Et comment on fait? Mais l'humain, il n'est pas infaillible. Mais le problème, c'est que Dieu, il est suprême, il est infaillible. Donc, s'il décide de descendre un texte, il devait savoir quelles seraient les conséquences. Il aurait pu faire un texte vraiment parfait et imaginable, qui mette tout le monde d'accord. C'est quoi la perfection? Ce serait quoi la perfection? Maintenant, je pense que Dieu, il est tellement grand que lui seul sait quelle est la perfection. Parce que bon, ma perfection à moi, elle est biaisée. Je pense qu'on est, tu vois, alors René Guénon, et moi je suis d'accord avec lui, il définit la perfection comme étant le fait de pouvoir inscrire tous les possibles, tu vois. Et c'est ça qui fait la perfection, parce que pour ça correspond à chacun. Pour moi, ce qui est parfait, c'est qu'il y a plusieurs voies qui mènent à Dieu. C'est ça qui rend le truc parfait. Et parfois la voie de droite, c'est pas ma voie, parce que je sais pas, elle me marque pas, elle me touche pas, elle n'est pas en lien avec ce que je vis, et peut-être que lui, bah c'est parfait pour lui, tu vois. Tu vois, c'est vrai qu'il y a l'affirmation de dire que le Coran, c'est Dieu, il a descendu et c'est devenu ce livre qu'on a devant nous. Moi, c'est vrai que cette affirmation, je la fais pas, tu vois. Je pense que le prophète a prêché des messages spirituels, des vérités, et ensuite l'homme a recueilli ces vérités, et que entre-temps, bah, c'était pas forcément parfait, tu vois, dans la transmission. Ça, c'est ma vision à moi. Mais tu vois, ça aurait été bien que cette affirmation soit vraie. Mais si jamais, bon, si on remarque que cette affirmation, que en fait c'est pas un Dieu qui a descendu la lettre du Coran et tenait comme les tablettes un peu, les tablettes de Moïse, genre c'est lui qui a écrit lui-même et qui vous l'a donné. Si cette affirmation elle n'est pas vraie,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une raison pour dire bah non, bah Dieu il sait pas nous parler, il nous parle pas, il parlera jamais, il n'a jamais communiqué à personne et on ne peut pas avoir d'un autre individu des messages de lui. Oui, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je te rejoins sur beaucoup de points. Par Ouais. exemple, même toi, tu crois en Jésus, non? Enfin, J'ai pas con- d'après les textes, Oui, tu crois en Jésus? Jésus-Christ. Ouais, Jésus. Tu- Jésus. Parce que Jésus-Christ. l'islam prétend que, oui, c'est ça. L'islam prétend que c'est la suite. C'est un prophète, ouais. Ouais. Euh, On prétend que c'est Mais un pourtant, prophète. Jésus, il a dit qu'après lui. Ouais. Mais Jésus, il avait dit qu'après lui, il n'y aurait plus de prophète. Enfin, déjà, il y a des incohérences. Et Mohamed aussi, il a dit la même chose. Je sais pas, après, ça dépend de l'interprétation de chacun. Je pense, après, je sais pas, le rang de prophète, pour moi, c'est vrai que peut-être que je le mets sur un pédestal. Mais je pense qu'en tout temps, il y aura toujours des êtres éveillés pour guider les gens. Et partout dans le monde. Je pense, tu vois. Tu vois, pour moi, Rumi en était un, par exemple. Raman Amarchi en fait partie. Je partage beaucoup ses écrits. Sri Aurobindo, ces genres de personnages. Tu vois, même si on est un peu moins... sans mettre le rang de prophète, pour moi, tu vois, Edgar Tolle, c'est un éveillé, tu vois. Par exemple. Il n'est pas dans la religion, mais les principes qu'il partage, lui, il connaît Dieu. Alors, est-ce que tout ce qui sort de sa bouche est véridique? C'est pas, peut-être pas. Mais en tout cas, on sent la patte divine dans ses propos. Tu peux m'envoyer ça, Maro? Tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît, Bakary? Écris-moi en privé et puis je t'enverrai les sources. Je t'enverrai des ressources. Je Je t'enverrai te des demanderai la ressources. même chose, du coup, ça m'intéresse. Mais écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu m'écris en privé, je t'envoie ça. Et après, vous allez voir, ils sont autant New Age que moi, ces mecs, hein. Sauf qu'il y en a, ils sont nés avant l'invention du New Age. C'est ça le problème, tu vois. C'est un peu comme complotiste New Age, en fait. Personne veut être New Age. Et dès qu'on dit New Age, ça veut dire ça invalide le mec sans l'écouter. Bon, c'est pas grave. Ok. Moi, j'attends qu'on me dise c'est quoi les... ta réponse. Pas de souci. Oh, tu es susceptible quand même, hein? Tu es Comment ça? susceptible. Là, T'es susceptible, je suis sûr que t'es susceptible. Déjà, Mais écoute, ta nature d'être susceptible. Ah, c'est sûr, possible. En tout Ça, cas, je c'est suis sûr. têtu. Je suis têtu. Tu Non, vois. susceptible, Mais par contre, c'est un autre aspect. là, je suis quand même très têtu. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me donne les critères, tu vois, de c'est quoi New Age, c'est quoi pas New Age. Quand ce sera clair. T'as déjà vu un film américain, là? Non, c'est flou, c'est comme complotiste. Tu me donnes les Ils ont critères une de ce quoi... vallée, non, mais ils ont une vallée, ils créent leur religion. Il y a au moins, je sais pas combien de religions différentes. Tu as Ouais. un mec, il est perché, il a des perles, il a une base de juif, mais après, l'autre, il va avoir une base chrétienne, il va mettre une croix rose, mais il va avoir sa manière de penser. Et ça, t'as plusieurs tentes comme ça. Donc toi, tu te mets dans une tente là où il y a la rangée des musulmans, qui ont un peu un Islam New Age, et tu feras partie du décor. Et il t'a bien fait. Enfin, c'est ça que je veux te dire. Je sais pas. Faut pas que tu le prennes mal. Franchement, c'est pas un truc à prendre mal. C'est Monte pas. Dalila pour répondre aux questions. Et Flying, frérot, depuis avant, on te voit, Ouais. on dit rien, mais. Tu parles beaucoup, mais tu montes pas. Essaye d'être un peu plus agréable et moins dans le jugement des personnes. Tu peux monter, hein, si tu veux. Si jamais je suis de mauvaise foi, démontre-le, tu vois. Si jamais j'ai dit une connerie, j'ai dit un truc insensé, incohérent. Si j'ai transformé un mot, tu peux monter. C'est vrai qu'il y a Science qui est là depuis un moment. Science, bonsoir, bienvenue. Salut. Salam alaikum. Bonsoir à tous. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'emmène C'est vrai que la dernière fois, t'as pas pu échanger, du coup là, je vais t'accorder du temps quand même. Qu'est-ce qui t'emmène ce soir? Vous dites, vous avez des preuves, vous doutez que Dieu existe? Non, moi je suis sûr que Dieu existe. Pourquoi? Je suis un bigot. Non, pourquoi vous êtes sûr? Parce que je l'expérimente tous les jours, j'ai des preuves tous les jours. C'est quoi la preuve? Bah déjà toi t'es une preuve pour moi que Dieu est de Dieu. Ah, vous pouvez pas dire, non, soyez au sérieux. Quelle preuve que Dieu existe vous avez? Bon, est-ce que tu existes toi? Oui. Est-ce que tu es réel? Si je suis physique, c'est que je suis réel. Ok, alors Dieu s'est défini comme étant dans le Coran comme étant je suis la réalité. Dieu se définit, vous dites? Ouais, il se définit lui-même comme étant la réalité. Ah, alors attendez.
Est-ce que ça, c'est ce que vous avez compris, ce que vous savez, Attends, ou je vais te donner le verset. c'est Je vais te l'affirmation, ça? donner, je vais te donner le verset. Alors, attends, je te donne ça tout C'est de pas la suite. peine parce qu'un livre ne dégage pas de science. Parce qu'un livre, ça peut être ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, ce qu'on pense, ce qu'on croit, mais ce n'est pas une preuve scientifique. Et un article scientifique, c'est un livre ou pas? Non, Dalila, elle t'a dit, lis-nous le verset, s'il te plaît. pas de la Bakary. science. Ouais, je vais le lire, je vais le lire. Alors, il en est ainsi, c'est le 22:6, il en est ainsi parce que Dieu est la vérité. Et alors, où est la preuve? Non, il se définit comme ça. Toi, tu voilà, me vous dis, voyez, non. bah écoute, On peut c'est, pas. Ce genre de réaction, ce que vous dites, ne produit pas de la science. pourquoi? Si on vous avait dit la création ex nihilo, non. Déjà, en latin, c'est pas ça. Vous aurez dû dire nihil auretur ex nihilo. Rien ne surgit du néant. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez le néant et vous générez de la croyance en prétextant que c'est de la science. J'ai pris le néant, c'est quoi comme néant que j'ai pris Ben, et qu'est-ce que j'ai pris comme néant et que je l'ai transformé en science, s'il te plaît? ça s'appelle avoir la foi, avoir une croyance. Mais Non, ça, ce n'est pas regarde. une preuve. Regarde, on définit Dieu comme on veut ou on définit pas Dieu comme on veut? Ah, si vous faites ce que vous voulez, c'est pas de la science. Non, mais écoute, quand tu parles d'un concept, si jamais tu parles d'un concept, tu le définis comme tu veux ou pas? Ah ben, c'est un concept. Je veux dire, Ce concept, on peut dire n'importe quoi là, sur les concepts. Pas si Mais tu oui, respectes peux- le tu peux- principe de personnalité, Bakary. Si tu respectes les principes d'Aristote, normalement, non, tu peux pas définir les concepts comme toi tu veux, selon Bah oui. ta convenance. On a les mêmes, Non, on a dans ce tous cas-là, les moi, je mêmes, crois en quand ça on beaucoup. parle, on communique avec les mêmes mots Beaucoup. qui veulent dire la même définition pour tout le monde. Tu crois aux 7 boules de mais cristal, écoute, là, il y a le dragon écoute, donc du coup, en tout cas, quand dans le Coran, le Dieu s'affirme comme étant la vérité, eh ben il s'est trompé, voilà. C'est ça en gros. C'est pas ça la définition de qui il est. Non, mais une personne n'est pas une définition. En fait, je pense que ce qu'il dit, c'est simplement que le fait que tu dises que Dieu a dit ça ne prouve pas que c'est actuellement le cas que Dieu est. Mais Oui, c'est c'est- la preuve que. Ouais. C'est Non, quoi la preuve. Par contre, En tout cas, Soyons sérieux. C'est quoi? non, mais regarde, si c'est un prémisse, si on décide de dire que Dieu est la vérité, si on décide d'admettre ce principe, cette définition, est-ce qu'on a des preuves de l'existence de Dieu, oui ou non? Pourquoi vous dites alors? Non, si on affirme que Dieu est la réalité, est-ce qu'on a des preuves Mais de Dieu, oui ou non? C'est contradictoire après avoir posé cette question. Avant, vous avez dit ce qui est parfait, c'est qu'il y a plusieurs voies qui mènent à Dieu. Mais ça n'a rien à voir par rapport Pourquoi à vous la posez cette question qu'on se question pose. alors si vous avez une preuve que tout mène à Dieu? Vous ne pouvez pas dire ça. Tout et dire tout et son contraire. Je comprends pas là, je comprends pas je comprends pas ton argument là en fait là. Frère, je sais pas ce que tu essaies de faire, C'est pas un la argument, science. Qu'est-ce que je tu es venu reprends vos prouver là mots. sur ce live? Vous avez dit ce qui est parfait, c'est qu'il y a plusieurs voies qui mènent à Dieu. Vous avez dit Ouais. ça tout à l'heure. Oui. Donc si vous dites ça, c'est une affirmation. Pourquoi vous doutez de Dieu? Mais qui a dit que je doute? J'ai dit que je Parce suis que vous je posez suis la bigot. question. J'ai C'est dit moi, ce c'est moi qui qui doute. Ça n'a rien à voir avec Bakary. Bakary, J'ai- il dit personne. j'ai dit, je sais pas, je comprends pas. J'ai dit que il y a plusieurs voies qui mènent à Dieu, ok? Ça c'est une chose. Et j'affirme aussi que Dieu est la réalité. Ah ben, à vous de Après, prouver. Parce que ça, c'est- après, en fait, regarde. Pour l'instant, juste par rapport à mes recherches, hein, tu vois, si la réalité, ce qu'on appelle la réalité, celle qui est une, la réalité qu'on partage tous ensemble. Non, on peut- La réalité n'est pas une. C'est pour ça qu'il faut mettre la science. Ou alors, Non, on peut. Donc ça veut dire qu'il y a un On peut truc mettre peut être la à la science. fois. Est-ce qu'un truc peut être à la fois vrai et faux en même temps? Non. Donc il y a qu'une voie, on est d'accord. Je dis pas qu'il y a qu'une réalité, mais on ne peut pas dire que la science, c'est à la fois de la science et de la croyance. Il y a, Ça, c'est pas il y a possible. Mais je pas parler de croyance là, je te parle de Dieu là. Ben, Moi je suis si- bigot, quand- c'est un savoir, Non, c'est un savoir, monsieur, c'est de la science. Vous n'êtes pas sérieux. Quand vous parlez d'un livre où vous dites que il dit que, ça veut dire que vous prenez sa place et déjà, un livre, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qui est écrit. C'est pas pareil. Faut pas tout mélanger.
Ok, d'accord. Donc il y a écrit que Dieu se définit comme étant la réalité. C'est bon? Mais qu'est-ce que vous savez que Dieu a écrit? Écoute, c'est peut-être pas lui qui a écrit. Ok, c'est pas grave. Ah, D'accord? voyez. Maintenant, la question que je viens de te poser. Est-ce que, tu vois, la question à se poser, c'est déjà, est-ce que la réalité est une, oui ou non? C'est-à-dire qu'elle est unique sans associé. Si oui, ça valide, en tout cas, elle ressemble à Dieu. Sinon, si la réalité, elle peut être non unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même réalité. Ce qui est vrai pour moi est faux pour toi, etc. Donc, il n'y a pas de principe d'identité, etc. Pourquoi pas? Et au sujet du moment présent, genre mon moment présent et ton moment présent, c'est le même? Du coup, Nous vivons dans un monde physique. C'est pas. Alors, Sadek, si tu veux, on peut faire notre débat. On l'a fait plusieurs fois. Non, mais je sais, à chaque fois, tu perds pas une occasion. On n'est pas d'accord. Je connais tes arguments, tu connais mes arguments. d'accord, mais là, tu viens de dire le contraire de ce que tu as l'habitude d'affirmer quand tu argumentes avec moi. C'est pas le contraire. Quand je dis que la réalité est une, le fait que hier il a plu. Ton présent différent, toi et moi, la réalité. Non, mais, écoute, pour toi, la réalité peut-être se résume. C'est Amir qui l'a perturbé. Peut-être que pour toi, la réalité se résume à ton présent, à toi. C'est pas mon cas. Ouais, en fait, tu veux dire... C'est pas le même rapport. C'est pas le même rapport. Donc, La réalité est une au final, quoi. La réalité, au final, elle est une. Mais bon, je pense que ça fait 2 fois dans le live qu'il essaie d'embrayer sur... mais je crois à la gravité, tu crois pas à la gravité. Pour toi, effectivement, les cadavres, il y a plus de Dieu dedans. Pour moi, si. On n'est pas d'accord. On a argumenté. Je t'ai donné mes arguments, tu m'as donné tes arguments. Je suis pas convaincu par tes arguments, tu n'es pas convaincu par mes arguments. S'il n'y a pas de nouveaux arguments, ça sert à rien de refaire le match 10 fois, je pense, Sadek. En fait, et tu peux pas m'empêcher d'utiliser des arguments auxquels je crois, tu vois, aussi. J'ai l'impression qu'on a sauté quand même certaines questions par rapport à ce que la science a dit. C'est déjà la présupposition qu'on peut trouver Dieu via les outils scientifiques ou via des sortes de méthodes scientifiques. Pour moi, il y a déjà cette présupposition à adresser, c'est-à-dire que à partir de quoi exactement est-ce que empiriquement on pourrait parvenir aux attributs de Dieu, tu vois? Mais écoute, Dieu existe, oui. Pourquoi? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi tu penses qu'on pourrait le trouver empiriquement? Moi, en tout cas, ce que je constate personnellement, c'est que quand on observe la réalité, on retrouve les attributs divins. Quel attribut divin? Bakary, est-ce que tu penses que tu es un élu? Quel élu? Je suis un humain comme toi. Attends, je cherche. Je te dis pourquoi. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que par exemple, toi, tu te positionnes dans une rue demain où il y a du monde qui passe. On est d'accord que tu es le seul à penser comme ça au niveau de mais quelque part. Je suis loin d'être le seul à penser comme ça. Attends, mais c'est juste qu'on va avoir des divergences. Mais écoute, j'y peux rien si la majorité est toujours à côté de la plaque. On est d'accord. Donc on est d'accord. C'est-à-dire quand toi tu te promènes dans une rue, tu marches, t'es Bakary, tu te dis putain, je suis un élu. Mais comment ça, je me dis putain, je suis un élu? Je suis un mec normal, comme tout le monde. Non, mais écoute, non, mais t'inquiète pas, attention. Non, mais élu, c'est quoi? Tu crois que je vais te dire, voilà, je suis prophète, venez, suivez-moi. Non, pas ça. C'est le même que Dieu, non, je vais être précis, c'est nuancé mes propos. Attention, Bakary. Ce que je veux dire, c'est que toi, par rapport à ton cheminement, et comment Dieu t'a présenté les choses, ou tu es en désaccord avec ta famille parce que j'ai cru l'entendre une fois, tu me l'avais dit, ou tu l'avais dit dans un live. Ouais, je le dis souvent. Bah après, je suis en désaccord. Ouais. Je les aime, hein, on s'entend bien. Mais au-delà, on évite de débattre parce que je pense qu'ils veulent pas trop rentrer dans le débat avec moi. Moi, j'apprends le débat en ce moment avec ma mère. C'est pas facile, mais je le fais, ça me fait plaisir. Ouais, après moi je les laisse, je veux pas chercher à les convaincre. Mais par contre, si vous voulez débattre, on va jusqu'au bout. Tu vois, non, je suis désolé. Moi, personnellement, quand j'étais dans la religiosité, excusez-moi, je cherche pas à convaincre, mais je cherche quand même à convaincre, entre guillemets. Quand j'étais dans cet état, c'est de dire, c'est de me considérer ne pas perdu par rapport aux autres. C'est ça déjà la considération, c'est de dire. Tu cherches à vérifier si t'as raison ou pas, peut-être.
Oui, mais quand tu as des certitudes, tu veux propager cette certitude. Donc, Ben, je le fais, forcément, là. Mais, non, tu vois, mais non, tu le fais mal parce que c'est incompréhensif. Ce que je veux te dire, c'est que d'accord. quand c'est incompréhensif, Non, mais ça, c'est peut-être un vrai feedback. C'est peut-être un vrai c'est pas feedback. clair. C'est clair pour toi, je peux le concevoir et t'inquiète pas, je le respecte parce que Ok. t'es atypique, mais c'est pas clair, c'est pas on voit clair dans un verre d'eau. Tu vois, aujourd'hui les iPhones et les smartphones, on les a fait pour que ça soit simple pour les gens même qui sont nuls en technologie. T'as un point, t'as un truc avec un appel. Si tu Écoute, simplifies ton explication, en gros, si tu simplifies ton explication, tu pourras amener à avoir des Regarde, c'est un vrai feedback et je te remercie. Je pense qu'il faut que Je t'en prie. peut-être que je m'améliore dans la simplicité. Je Après, t'en prie. voilà, c'est vrai que je fais peu la promotion de ce que je propose, mais j'ai construit des formations dans lesquelles je partage ma vision du monde et ma vision spirituelle. Et donc, celui qui veut approfondir, il y a des voies. Et puis, des fois, je donne des ouvrages en recommandation où il y a ma vision du monde, parce que c'est très très proche, si ce n'est pas similaire. Effectivement, on est sur TikTok, on débat. Un jour, là, on parle de ci. Il m'a posé une question science. Est-ce que la réalité a les attributs divins? On n'a pas pu répondre. Tu vois, on est dans un affrontement C'est ça, d'idées. C'est pas le évident. problème, c'est que il y a une propagation d'affirmations pour ne rien expliquer. C'est formidable. Ok. Quand vous Écoute, dites ma vision du... Non, mais c'est pas moi. Quand vous dites ma vision du monde, c'est une croyance. C'est pas de la science. En fait, déjà, écoute, moi, déjà, je ne vis pas par le prisme de la science, ok. J'ai fait un cheminement et je suis arrivé à des certitudes. Maintenant, si dans ce que j'affirme, si dans ce que j'affirme, il y a un point où tu estimes que c'est des conneries, ben on Non, discute, c'est pas on que débat là-dessus. j'estime. Monsieur, je sais pas, j'estime. On t'entend Mais pas, vous parlez- Joseph. ouais, bon, je voulais juste dire un truc rapidement. Attends, il a pas fini science. Il a pas fini science. Laisse-le finir après tu rebondis, s'il te plaît. Vas-y, finis science. Quand vous affirmez, je répète vos mots, vous dites j'estime, non. Ou alors, ça veut dire que vous contredisez sans même vous comprendre. C'est dommage. Parce que j'ai dit j'affirme et j'estime. Comment vous pouvez être dans la croyance et affirmer l'existence? Écoute, je suis un bigot, je t'ai dit. Bigot, ça veut dire c'est un savoir. C'est un savoir. Il n'y a pas de savoir s'il y a une croyance. Je sais pas comment je peux trop dire ça. Je suis pas clair ou je suis vraiment pas clair à ce C'est pas point-là. clair. Non. Je sais pas. Je ne parle pas de croyance, je parle de savoir. Quand je dis que Dieu existe, c'est un savoir, c'est pas une croyance pour moi. Oui, mais vos savoirs, ils viennent d'où? Écoute, là, c'est intéressant, tu vois. Là, ça devient intéressant. Donc, je vais faire simple. Je considère que Dieu, c'est la réalité. Et que tout est Dieu Non, et qu'il n'y a faut que pas Dieu. considérer. Est-ce que je peux partir jusqu'au bout ou Non, non, c'est pas. ou de tu la vas pas me science. laisser finir? Je suis pas un que je vous laisse- scientifique. Je ne suis pas un Monsieur, scientifique. C'est pas que je vous laisse pas finir, c'est que vous pouvez pas partir d'une science et démarrer par je considère que. Ouais, mais En tu vas science, quand on même devoir, considère tu pas, vois, monsieur. la science, Il y a des faits. la science, allô, tu vas quand même devoir le laisser développer ce qu'il a envie de dire. Ce sont là, au cas où. Donc, J'empêche mute-toi. personne de parler. Mais Mute-toi, on ne laisse-le peut pas produire répondre de et la après, si science tu en veux, considérant que. Regarde. mute-toi, laisse-le finir ce qu'il a à dire et ensuite, si t'as quelque chose à redire, tu redis, mais ne le coupe pas, s'il te plaît. Regarde, je vais faire même la preuve par l'inverse. On va dire qu'il n'y a pas de Dieu. J'observe la réalité dans son ensemble. J'arrive à quelque chose qui est absolu, qui est unique, omniprésent, omniscient, omnipotent, juste, véridique, insaisissable, immuable, parfait, sublime. Merde, il n'y a pas de Dieu, mais celui-là, il ressemble beaucoup à Dieu quand même. Est-ce que vous affirmez encore ou vous avez commis une erreur de dire ce qui est parfait, c'est qu'il y a plusieurs voies qui mènent à Dieu? Alors, en fait, regarde, si tu veux, on peut faire un débat sur la perfection, c'est quoi? On est d'accord ou est-ce qu'on peut faire un débat sur qu'est-ce que la perfection tous les deux? On peut, mais ce serait inutile. Bah si, parce que moi je parle de perfection, mais tu sais pas ce que j'entends par la perfection. Et t'es pas d'accord sur mes affirmations sur la perfection. C'est quand la connaissance, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on considère. Ça, c'est une affaire individuelle. Comprenez? Donc la connaissance est individuelle. Ok, d'accord. Si Non, tu non, veux, non, je non, te non, l'accorde. non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit ce qu'on pense, ce qu'on considère est une affaire individuelle. Ok, La connaissance, c'est sur des preuves sur l'existence. ok. Du coup, la perfection, ça existe ou ça existe pas?
C'est une affaire individuelle, c'est un sentiment, une sensibilité. Donc ça n'existe pas, la perfection. Parce que ce qui pour vous est parfait, pour d'autres, ça ne Ok. l'est pas forcément. Ok, et c'est là le souci avec le terme perfection. Du coup, moi, je vais te proposer une définition de la perfection. Et puis après, on peut en débattre si c'est pas intéressant ou si c'est intéressant. Donc, alors effectivement, là, en général, on a tendance à subjectivement à dire que la perfection, c'est, il faut être grand, ou faut être petit, ou faut être gros, ou faut être maigre, ou c'est-à-dire que ça va être un critère particulier. Là, je vais parler pour la métaphysique. En métaphysique, on considère la perfection comme un substrat, je vais dire, qui permet l'émergence de tous les possibles. Et comme dedans il y a tous les possibles, tu peux trouver aussi le parfait individuel de chacun. Et donc, quand je dis tous les chemins mènent à Dieu, le fait qu'il existe une infinité de chemins pour trouver Dieu, ça s'inscrit dans cette définition de la perfection que j'ai proposée. Oui, mais vous n'avez, vous n'avez construit. Perfection que j'ai proposée. Oui, mais vous n'avez construit aucune preuve, il n'y a aucun chemin de cette explication. Je sais pas. Vous avez affirmé, mais quel est votre savoir? Voilà. Écoute, je sais pas comment faire autrement. J'étais pas clair quand j'ai défini les trucs ou j'étais clair. Vous avez affirmé, mais si tu me permets, Bakary, moi j'aimerais peut-être apporter un élément de réponse. Pardon. Il y a une file d'attente, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Mais je te donne la parole juste après, DNA. Vas-y, Joseph. En fait, juste par rapport à ce qui a été dit là tantôt, par rapport au fait de trouver Dieu dans l'existence, je vois toujours, il n'a pas encore exactement justifié ça. C'est-à-dire que quand tu as dit que, par exemple, Bakary, qu'on peut trouver Dieu ou qu'on peut voir les attributs de Dieu dans l'existence, oui, mais en fait, ce qu'on voit, c'est la mise en action des attributs de Dieu dans l'existence. Les attributs même, tu ne les vois pas. C'est-à-dire que elles sont intrinsèques à l'état de Dieu, tu vois. Donc ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait trouver ça dans l'existence. Donc, je veux juste que la science me dise pourquoi est-ce qu'il part du principe que avec des outils empiriques, on peut parvenir à une preuve de Dieu. Mais après, tu pars d'un postulat en fait, c'est que on ne peut absolument pas voir, c'est juste le reflet. C'est ça que tu es en train de dire, en gros. Ouais, c'est la mise en acte des attributs. Ouais, c'est-à-dire que tu pars du postulat que c'est l'attribut divin est inaccessible de facto et on pourra voir que le reflet. Bon, pourquoi pas? Mais du coup, si le reflet représente les attributs divins, c'est bon ou c'est pas bon? Ouais, je suis d'accord que le reflet est le reflet. Ok, du coup, est-ce que la réalité est omniprésente? Est-ce que la réalité est omniprésente? Moi, je crois que la réalité, c'est simplement l'interaction entre le sujet et l'objectivité. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est omniprésent, l'objectivité? Est-ce que l'objectivité est omniprésente? Je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que peu importe où tu te places dans l'espace, tu vas trouver l'objectivité de la réalité? En fait, attends, répète ce que j'ai. Est-ce qu'il existe un espace où il n'y a pas la réalité? Autrement dit. Est-ce qu'il existe un espace où l'espace est la réalité aussi, donc ça, oui, moi je peux dire, moi. Ok. Le gaming. Tout à l'heure, je joue à Rainbow Six Siege. Oui. Ok. Bon. Alors du coup, dans Call of Duty, c'est pas la réalité. Ok. Mais non, c'est la réalité virtuelle. C'est virtuel. Donc c'est une réalité virtuelle. Ok. Et du coup, les 0 et les 1, ils sont vrais. Les 0 et les 1, ils sont vrais ou c'est conceptuel aussi ça? Non. Les points et les points de couleur sur ton ordinateur, ils sont réels ou ils sont virtuels ceux-là? Ils sont réels. Voilà, bon, c'est réel, ok. Donc après, il y a le monde des idées, si mon tu veux. déplacement à l'intérieur est virtuel. Mais techniquement, c'est que des points, des zéros et des points de couleur. Oui, mais réellement, j'avance de 100 mètres, je cavale, je tire sur des têtes, ça explose le crâne. Réellement, tu vois défiler des points de couleur. Oui, réellement. Effectivement. Oui, réel. Si tu le dis, on ne voit pas les chiffres. C'est des chiffres. Toi, tu vois Dieu quand tu joues à un jeu. Ça s'appelle le métavers et puis ça fait partie de notre dimension matérielle. Si tu veux. C'est comme là, je pense que non. Je pense qu'effectivement, ce qu'on est en train de créer avec les mondes virtuels est une extension un peu comme une fractale supplémentaire de ce qu'on vit dans cette réalité matérielle. Bon, ça c'est pas notre débat.